Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30 et je suis avec Léa, avec Kevin et avec Alicia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alicia qui est en pleine technique là. Tu veux que je te le montre le micro, Alicia? C'est bon? Non, c'est quel numéro ton truc? Je fais ça. C'est le combien? Le 4. Les aléas du direct, Vas-y, tu montes en l'air. Voilà, normalement c'est bon, tu vas entendre. Nickel. Est-ce que tout le monde s'entend dans les casques? J'ai pas mis de casque pour l'instant, je le mettrai après. Ouais. Est-ce que ça marche au moins, Léa? Ah non, mais tu peux même pas. Non, mais j'ai même pas mis de casque. Bon, on regardera tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci à vous d'être avec nous. L'occasion pour moi directement de prendre l'antenne pour vous expliquer que l'émission 5 minutes actu s'arrêtera le 8 juillet prochain et ce sera définitif. On ne sera plus là après 10 ans de radio pour ma part et un peu plus environ 2 ans là pour l'équipe, environ on va dire 1 an, 2 ans selon les personnes qui sont autour de la table. 3 ans, non, pas 3 ans pour Kevin. Non, 2 ans et demi. 2 ans, ouais. On va s'arrêter. C'est un choix. On est bénévole. On est très content de le faire depuis tout ce temps. Franchement, c'est un plaisir. Ça a été des bons moments. Mais il y a un moment donné où voilà, on fait d'autres choix de vie, de direction, et du coup, on vous quittera ce 8 juillet prochain pour la dernière de 5 minutes actu, la dernière tout court de notre équipe. Donc, on vous donne rendez-vous le samedi 8 juillet, surtout pour cette dernière soirée. Histoire de passer un dernier moment en antenne ensemble. Est-ce que ça va tout le monde autour de la table? Oui. Je suis en train de pleurer du coup. T'aurais pu nous dire que, quand même, t'aurais pu dire aux auditeurs que tu partais vivre aux îles Galapagos quand même. Mais voilà, exactement. Avec toute cette moula que tu as fait avec ta célébrité. C'est surtout pour. Après, c'est un choix. C'est comme j'ai expliqué à la direction de Radio Grand Lac, tout simplement. C'est vrai que ça a été franchement, la radio, et je crois que j'en avais parlé avec Alicia une fois en direct, on en avait un petit peu parlé. Ça a été un moyen de me défouler quand tu as un métier qui est pas très passionnant, de venir à la radio et ça te change les idées finalement. Et là, c'est vrai que j'ai fait un choix de carrière qui fait que je suis passionné, et que ça me plaît, que je m'éclate et que je ressens plus autant cette hargne que j'avais à l'époque de venir me changer les idées le samedi. Et voilà, au lieu de continuer et d'être peut-être un peu moins bon dans ce que je vais faire, autant s'arrêter comme il faut, voilà, sur cette année et pas forcer le truc trop longtemps. Voilà. C'était le moment sympa de la soirée. Voilà. Maintenant, on va tous aller Maintenant, allez tous vous faire foutre autour de la table. Non, je rigole. Bon, on va passer une bonne soirée ce soir. On a pas mal d'actu parce qu'on n'était pas là la semaine dernière ni la semaine d'avant, si je dis pas de bêtises. Non. Ouais, ça fait un bon moment qu'on s'est pas retrouvés finalement. On sera pas là la semaine prochaine non plus. Décidément, on est en backstage avec Mylène Farmer. Voilà. Nous partons en envoyé spécial au et moi, je vais faire babysitter pour chien. Voilà. Quelle vie passionnante. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, Alicia, tu vas venir faire babysitter pour chien avec moi? Chez Corentin. Ah oui, c'est l'appart de Corentin. Hein. Tu peux venir, hein? Non, mais tu peux y aller. Hein, oui. Mais bien sûr, du coup, on va garder le chien à 2. Et pas que le chien. Vous voulez donner mon adresse pendant qu'on y est? Non, oui, alors il y a des hommes intéressés pour venir nous tenir compagnie, on dit pas non. Ça va finir sur l'application Bumble, là, en mode allez les gars, come on. Let's go. Je vais devoir changer les draps, là. Il y aura du grand ménage à faire après. Bon, en tout cas, on va parler de pas mal de choses de cinéma, notamment, Kevin. Oui, n'est-ce pas? On a du gros rattrapage à faire. Du gros blockbuster. Spider-Man, Transformers, The Flash, Tyler Rake, Dernière nuit à Milan, Stars at Noon. Comment t'as dit? Tyler Rake? Tyler Rake. Ouais, tout le monde est oui. bon. Oui, à la base, normalement, c'est Extraction. Oui, ouais. Parce que extraction, je sais pas, c'est trop difficile à traduire, je suppose. J'en sais rien, je comprends pas la logique. Enfin bref, beaucoup de rattrapage. Et puis, côté news, j'ai quelques petites brèves comme ça, des films où on a appris les dates de sortie, et puis d'autres, on a appris leur report assez violent. On parlera bien sûr de nos problèmes d'âge aussi, lorsque le dernier Avatar sortira. Ouais. Je pense que nous serons tous à la retraite. 56 ans. Voilà le programme. Alicia, tu parles de quoi? Moi, je parle des sorties séries sur les plateformes du mois de juin parce qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes en plein dans le mois de juin. Donc voilà, c'est ça. Voilà, je vais parler de formidable.
Léa, vas-y. Oui, j'attendais que tu me donnes la parole, évidemment. Ah bah pour moi c'est le cercle quoi. Elle va nous Alors, parler moi, autant j'ai bon pris- ans. Voilà, oui, parce que j'ai oublié de. C'est très important de mettre de la protection solaire, sinon vous finissez comme moi, rouge comme une écrevisse. Donc on va faire 2 petits débats, un moins fun, un peu plus marrant. C'est-à-dire qu'on va parler des transports en commun en France, puisque je sais pas si vous avez vu, mais on va avoir de la concurrence au niveau des trains, avec une nouvelle compagnie espagnole qui va s'installer dans le sud de la France et qui desservira jusqu'à Lyon. Et Autofuego, ça s'appelle. Et ensuite, on parlera de est-ce que vous pourriez donner tout votre héritage à la commune où vous vivez? Non. Non. Fin du débat. On en parlera Jamais. un peu plus longuement. Non, Saint-Ours, tu n'auras rien. Saint-Jean-Prairie, c'est mort. Et toi, Corey, tu vas parler de quoi? Eh ben, on va parler de musique, on va notamment parler de... J'ai oublié son nom, Christine and the Queens. On va parler aussi de Kesha, on va parler de Sam Smith et Madonna. Parce que figurez-vous qu'il y a une chanson qui est sortie, mais j'en ai jamais parlé, c'est sorti le 8 juin. Ah bah Madonna, en fait, il y en a plein en ce moment du coup. Ah oui, non mais je suis Parce que couillon, le Christine 8 juin. the Queens aussi. J'en ai pas parlé parce que j'étais en vacances. Oui. Voilà, j'étais en train de me dire pourquoi j'en ai pas parlé. On va revenir aussi sur plein d'autres artistes qui ont sorti des titres pendant ces deux semaines d'absence. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir. C'est dans quelques instants. Est-ce qu'on s'écouterait pas? Je vais voir si elle a été mise. J'espère qu'elle a été mise. Ah, qui Non. a été mise? My God. Non, elle n'a pas été mise. Je ne peux pas vous la lancer, mais c'est pas grave, on va mettre ça, tiens. Si ça veut bien. Ça veut pas. On est d'accord qu'il n'y a pas de son là. Si, ça monte tout doucement. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Elle est conne cette dure. On est de retour sur 120 minutes. Actu. Merci Actu. à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30. Je vous le rappelle avec Léa, avec Alicia, avec Kevin. Et on embrasse Guillaume d'ailleurs qui n'est pas là ce soir. Bisous, Qui est à Guillaume. New York City. In the States. Vous allez dire coucou à Ghostface. Et il a dit que dans l'avion, il n'était pas très rassuré. C'est vrai. C'est très bien trouvé ça. Ah bah oui, bien sûr. Bon d'ailleurs, à la dernière émission, nous passerons du Zambla, hein, bien Ah sûr. oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Oui, ouais. D'ailleurs, faut peut-être dire qu'on invite tout le monde à venir. À la Voilà, dernière Zambla émission. vient aussi. Ah oui. Ah oui, on invite toutes les personnes qui ont été invitées dans cette émission Oui. à venir nous voir, bien évidemment, sans problème. Même Philippe Lachaud, hein, tu es le bienvenu. Christine and the Queens, du coup, mon cher. Oui, Elle a sorti son nouvel album, alors... un peu étrange. Paranoia Angels True Love. Voilà, le titre s'explique parce qu'en fait, l'album est divisé en 3 CD. Mais il y a 20 chansons. Donc du coup, c'est divisé 20 chansons en 3 CD. Donc du coup, ça fait des CD où il y a finalement pas beaucoup de chansons. Il y a 3 duos avec Madonna, mais je crois que le mot duo est une vaste blague, puisqu'en fait Madonna ne fait que parler 10 secondes à chaque fois dans ces chansons-là. Un peu comme Taylor Swift et Lana Del Rey. Voilà. Et on va pas se mentir, moi sur les 20 chansons, il y en a que 5 que j'ai vraiment bien retenues. Le reste, c'est vraiment... c'est très très smooth, mais c'est pas du shadé, quoi. C'est un peu... Alors attends, on va écouter des extraits, je te laisse en Allons-y. parler dans quelques instants. Let Me Touch Once avec... alors je sais jamais le dire. 070 Shake. Moi je dis 0,70 chèque. Voilà, 070 Shake, qui est une très bonne artiste. On écoute un extrait. La table du bien, l'envie, on est stable, can you see? It's fantastic. Alors je vois tirer la tête, mais moi ça me surprend pas de 070 Shake ce style. Ça fait un peu du sous-Bjork quand même, Moi, je trouve que c'est Agressif. pas si mal que ça. À écouter. Ça fait pas partie des 5 C'est- bonnes pour moi. On dirait, vous savez, quand j'étais au lycée, on lisait des creepypasta et on disait que la chanson de l'avant-ville dans Pokémon, ça poussait au suicide les gens. Et c'était un bruit très strident comme ça derrière. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Je n'ai pas la rêve. T'as jamais lu des creepypasta? Non. Oh là là, T'as raté ta vie. jeunesse. Ouais, franchement, Non, je crois que- creepypasta, Nous, on avait pas lu très, très ça bien. au lycée. Non, au lycée. Et T'as je lu te des jure, on en avait mal creepypasta, au ventre. Alicia? Non. Voilà, merci. Vous savez pas ce que c'est qu'une creepypasta? Non. C'est des légendes C'est, urbaines ouais, assez sombres ouais. qui font très Bah, peur. ouais, légende urbaine. Oui, on reconnaît, oui. Creepypasta, non. Non. Parce que les creepypasta, pour moi, c'est des pas de chelou, quoi.
Non. Allez, Angels Crying in My Bed en featuring avec Madonna d'ailleurs. C'est pas bon. Just crying on my bed, just crying on my bed. Voilà, ça c'est le genre de musique que tu mets un peu dans le fond d'une pièce et tu fais des parties de jambes en l'air à côté, mais voilà quoi. Non mais toi, franchement, à chaque fois que tu dis des musiques pour faire une partie de ça, c'est jambes en l'air, magnifique, ça. I want you to love into the flurry days when I die of love, all things were scattered. Je pense un truc, mais t'es pas prêt pour la chanson de Sam Smith et Madonna. Ça c'est une belle balade, je trouve. Moi, Oui, ça, c'est joli, pas ça. mal. Oui, elle est très belle. Ouais. Et tu vas peut-être en redonner d'autres. Il y a To Be Honest qui est la meilleure clairement de la chanson qu'on a déjà écoutée. Oui. Et il y en a une autre, c'est We Are Just Friends, un truc comme ça là. Putain, j'arrive plus à accéder au truc, attends. Ça doit être voilà. Tu m'as dit quoi? We Have Just Friends, un truc comme ça. We have to be friends. We Have to Be Friends. Elle est très très bonne. Don't say no to me again. Say no to be friends. Friends. Oh. Don't say no to me again. Ouais. Je trouve que c'est tout le temps un peu la même sauce là. Oui. C'est... Ouais, mais j'aime bien. Sur des Cette sons sauce-là, un peu, j'aime bien. 80s là. Et A Day in the Water aussi, elle est très bien. Un jour dans l'eau. Non, parce C'était que commenté avec moi ce matin. elle parle beaucoup de ce que je comprends des paroles, elle parle beaucoup qu'elle aurait été en relation avec un homme qui n'acceptait pas le fait qu'elle se considérait comme un homme. Enfin, qu'il se considérait comme un homme. En même temps, c'est un peu dire t'es avec une femme et elle te dit non, je suis un homme. Bon bah. Je vais vous parler de Kesha maintenant. Kesha qui est donc de retour avec un nouvel album. Tu Je nous vous en avais ai parlé déjà la parlé. dernière fois, sauf qu'elle a sorti un nouveau single de cet album. Elle a choisi d'en faire un clip et c'est une des meilleures chansons certainement de l'album. Ah, il y en a une. C'est Only Love, pardon, Can Save. God. Putain, Only Love Can Que du Save God, Us Now. Voilà, on écoute un extrait. Ouais, elle a Bah, on une dirait sacrée pas voix, sa quand voix. même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a une Bah, en même voix temps, de avant, ouf. c'était hyper Elle musclé. a toujours une voix de ouf. Hein. On the clock, on the En même penny. temps, elle faisait une voix horrible hein, dans ce. Mais elle a toujours une voix de ouf. Hein, Souvenez-vous. Kesha. Ouais, mais elle l'a cassé de ouf. Give me the one. Tu sais, elle faisait le truc avec leur larynx, là, ce qu'elles font, les trucs Ouais. américaines chelous, là. Comme ça, Souvenez-vous, là. on l'avait. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Souvenez-vous, on l'avait découvert en figurante. Comme ça, elles font toutes pareilles. On l'avait découvert en figurante dans le clip I Kissed a Girl de Katy Perry. C'est possible. Il y a que Ah oui, toi tout qui à t'en fait. souviens. Elle avait sorti plus. Ah ouais, je me souviens très très bien. Something. Mais le mec il veut pas lâcher son Ouais, non, anecdote. mais hein. elle fait- T'as vu, Non. elle était dans le clip de Ah, Katy Perry putain. là. Bah non, mais oui, en effet, elle a une sacrée voix. Par contre, elle aime bien les sujets en relation avec la religion, c'est son nouveau truc.
Bah, elle a été violée par l'autre, là, donc je pense qu'elle parle beaucoup de ça, en D'accord. mode, tu vois. Oui, j'aime bien le lien entre les deux phrases là, que tu viens de dire. Là. Violé par l'autre. Mais avant, c'était plus Donc, ça. du coup, Jobson et C'était compagnie. trop bien. c'est vrai que c'était Trop très. une belle Aïe, aïe, aïe. Ah oui, bah, c'était comme ça. Hein. C'était très électro, Ah, ça qui ouais. tape, là, un peu. Ah ouais, mais TikTok, elle Puis, est trop bien. Moi, c'était elle a le aussi son. percé Dès que je que- l'écoute, c'est Oui. taquet là. Puis elle a percé aussi grâce Mais là, à, mais là, à c'est Pitbull. là. Oh non. Elle a aussi fait plein de chansons avec Pitbull. Oh, Mais son Pitbull, Pitbull, c'est tout. Il fait Pitbull. Pitbull d'ailleurs qui est toujours très chaud pour son âge. Hein. Je sais pas si vous avez vu passer ses concerts en ce moment, mais le mec Léa, il donne écoute, à fond. si Pitbull c'est ton affaire, Pitbull. On Il va a coupé écouter ses maintenant cheveux. une chanson extraordinaire, c'est la nouvelle de Sam Smith et Madonna. donc ça va être pourri. Ça s'appelle Vulgar. Ah bah tiens. Original. Écoutez, c'est J'adore. incroyable. Elle connaît son orientation, ce bonhomme ou... Non mais, pardon. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah lui de toute façon il a compris que le vulgaire ça buzzait donc Et voilà. attends, un dernier petit extrait quand même pour avoir l'avis d'Alicia qui adore la chanson, je le sens d'ici. Tout LSD c'est pas C'est ce qu'on appelle un étron sonore, là. La pochette. C'est de la Oh merde. non, mais sérieux. Oh putain, je te jure. SNL. En fait, il faut savoir que la photo que vous voyez là, c'est une photo, Et- un Photoshop que Sam Smith avait fait où Ils il ont avait quand mis un même, corset là. Ils ont quand Ouais. même tout donné en matière d'originalité. Hein. Ah oui. C'est franchement Beach, c'est quoi comme si Britney Beach, on l'avait déjà entendu depuis des années Ah et oui. qu'ils ont l'impression d'avoir inventé le mot quoi. En vrai, il y a un truc qui est intéressant dans la prod, c'est ce côté un peu algérien dans la chanson, un peu oriental. Ah bah oriental Un qui a été Marocain, bien un tiré peu. en électro quand même. Non hein, mais parce si, que... si ça s'entend. oui de un ouf. côté oriental Oui, mais Il y a des petits. oui. Des trucs un peu. Voilà. c'est un coup à se mettre à toute la communauté algérienne sur le dos. Hein. La sauce était bonne, mais alors le plat était dégueulasse. C'est exactement ce qu'on pourrait résumer pour la chanson, quoi. Donc Non, voilà. c'est après, désagréable à écouter en vrai. hein. Mais Cet c'est électro nul. là, c'est nul. Non, puis alors, déjà quand tu cherches à être vulgaire et que du coup t'appelles ta chanson vulgaire, c'est que déjà tu vas pas très très loin, quoi. Oui, puis alors là, ils ont vraiment fait le basique. Voilà, c'est la chanson pour choquer Ils le bourgeois. s'insultent, hein. Et puis voilà. Alors, on se rappelle, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la sortie de ça. Il peut commencer à faire monter la sauce. La semaine prochaine, on aura droit à Nicki Minaj d'ailleurs avec sa version de Barbie Girl en mode rap. Can't wait. hein. Là, on a Watati de Karol G. On C'est écoute qui un ça extrait. Je ne sais pas. Vamos pa'l aire, el pum pum pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera. Quien lo mueve como quiera, pero malo pues. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, no, más pa' abajo, más pa' abajo, más pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Ese es un mamá y yo. Moi j'aime bien Karol G. Redonnez-moi les la SketchUp. hein.
Karol G qui a fait un featuring avec les Jonas Brothers. Très bien. bien. Et Pink Pantheress avec Angel aussi, un extrait, ça dure 2 minutes la chanson aussi. Les chansons sont très courtes. Hein. La Attends, chanson mais- de Nicki Minaj durera 1 minute 50 à Oh, peu près. c'est parfait. Franchement. My baby just went away. The angel, you won't hurt me now that you're away. Ouais, voilà. C'est pas très extraordinaire. quoi. Surtout que j'y vois pas trop dans le film. Enfin, je sais pas, mais je Si sens. c'est Barbie, Ah bah si, ça c'est va être dans un Barbie. bar ou quelque chose comme ça. Oui, après ça va peut-être pas forcément être très comment dire, ça va peut-être pas forcément Je s'entendre pense de pas ouf. qu'on retiendra le film pour sa bande originale. Non. Non, puis de toute je façon, pense comme pas. d'habitude, il y a des chansons qui passent à la trappe. Ils peuvent pas tout caser dedans. Donc il y en a, c'est juste pour l'album, quoi. Oui. On a aussi une Troye Sivan qui va être de retour. Pour Oppenheimer, ouais, c'est Non, génial. pas du tout. Avec un nouveau titre qui va s'appeler Rush qui sortira la semaine prochaine. Just went away. Ah, c'est bien ça. C'est pas la bonne. You just ran away. C'est un jour sans fin. Attends, j'arrive pas à le mettre. Il Attends, n'arrive ça- pas à la Hop. mettre. T'arrives pas à On le va mettre, faire Troy? Il n'arrive autrement. pas à la mettre. T'arrives pas à la mettre. T'arrives pas à mettre Troy? Il dit qu'il n'arrive pas à la mettre. Troye Sivan qui est un. Il a Moi fait j'aime quoi bien ce qu'il fait. Il a fait Dance to This avec Ariana Grande. Il a fait Oh My My My. Ah oui, celle-là, elle est trop bien. bien. Et du coup, Rush sort la semaine prochaine et ça ressemble à ça l'extrait. Racing my body, racing. C'est quoi cette vidéo? Ah, mais c'est le mec qui a percé sur TikTok, c'est ça? Non, Ah non. c'est Troye Sivan. Non mais Troye Sivan il a tout le temps son. Moi j'aime bien ça. C'est coupé de quelque part ça. Oh bah oui. Ça c'est un sample, il est connu ça. Ouais. Si, il y avait pas les mêmes dans les bronzés un peu? Donc on aura Ah, si, la chanson, la chanson finale. Elle est en train de loucher sur ses doigts, Léa. Non, parce que je perds ma peau maintenant après avoir Ça y brûlé. est déjà. Ah Déjà. bah C'est ouais. vachement rapide. Ou? Oh, bah, je suis une fille rapide. Elle mue vite. Hein. Elle me vite. Je suis un serpent. Elle va vite en besogne, Léa. Et puis si jamais pour les fans de Johnny Hallyday, il y a le Parc des Princes 93 qui est disponible. Ah génial, j'en rêvais. On est ravis. Non, n'empêche. Mon père il l'avait déjà le parc des N'empêche, on rigole, ça fait le 2e meilleur score de la journée Ouais. au ciné en France. Ça m'étonne pas. Chaka Ponk aussi qui est de retour avec leur nouvel album qui s'appelle Chaka Ponk. On écoute un petit Le extrait. dernier. Comme- Le dernier. J'aime pas les oui, gens. vomissent. Midi Lac. J'aime pas les gens. Le star du paf qui passe en force. Ça n'a pas d'écho sous mon écorce. Ce qui s'étale en littérature. La bof. Baby, baby, baby. C'est la première fois que je les entends chanter en français. Ouais. Ben, il y en a plusieurs. Il y a Tout le monde danse aussi. Nom de Dieu. Tout le monde danse quand ces chants-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Tu dis que l'amour existe, que le système. Mais je suis Ken, tout le monde s'écrase, tout le monde rejoue la même scène. Mais ça ne vaut pas la peine, même si tout le monde danse pour ne pas penser. On ne pense qu'à les penser, même quand tous ces gosses pensent à tout balancer. C'est du mineur en majorité. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. J'aime bien ce feat avec Zao, c'est pas mal. Mais moi Allez. j'aime bien Chaka Ponk, mais depuis qu'ils Oui. ont chanté avec Bertrand Cantat, moi je peux plus. Ah. Moi je peux pas. Je suis désolée, quand on cautionne un mec comme ça, je peux pas. Allez, un dernier pour la route. Ils savaient que c'était lui quand ils ont chanté? Oui, non mais il y a marqué Ils étaient featuring tellement Il y a marqué sous-assistes Non, qu'ils mais n'ont pas capté. s'il y avait- featuring Bertrand Cantat Ça se quand peut, il était même. encagoulé, alors ils ont juste dit, c'est un mec lambda, quoi. Allez, un dernier extrait, c'est Ils pensaient que c'était Dad, un homonyme. Ils ont pas compris. Il Dad, s'appelait Quentin. Dad Algorithm. Sucking up the data
sur le trône. Non ça. mais Ouais, surtout que Chaka Ponk, c'est toujours la même chose. Oui, oui. on dirait un copier-coller de leurs Mais- anciennes. Dans leur Tu copier-coller sais tout de de. suite que c'est Chaka Ponk. Moi ça va, ça fait 10 ans que j'en ai pas écouté. Donc là du coup je dis ça fait du bien. Mais j'achèterai pas l'album. Ah ouais, Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Hein. Ils Bah, à un ont moment dit que donné, ça faut s'arrêtait. s'arrêter. Hein. D'ailleurs il sont amusés s'appelle. cette année Je crois bien. Oui. Ils y sont tout le temps. Oui, bah, Ce sera la dernière fois. c'est leur harem. Après ils reviendront dans 20 ans comme Abba. Voilà, Ils seront en dans hologramme. 20 ans. Voilà. Et sur cette note que se termine la chronique musique, on se retrouve dans quelques instants avec l'actu ciné de notre ami Kevin. C'est Demi pas votre Lovato tout de suite avec Melon Cake. Kevin n'est pas votre ami. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes d'actu. Merci à vous d'être avec nous pour cette 3e émission avant la fin de la saison et de nos vies. Enfin, en tout cas de nos vies ici. Faut jamais dire jamais. On va peut-être qu'un jour on Peut-être qu'on reviendra dans 10 ans. On fera un comeback Voilà, dans 50 ans. Comme les enfants de la comme télé. Scream. Enfin, Voilà. On est de retour, là. Ça va les petits. Non, mais ça va nous permettre de nous plonger aussi dans des projets. Moi, par exemple, Des j'aimerais projets faire personnels. un Otage 3, par exemple, Ah oui, oui. avec mais- Elora et Alicia. Ce que vous ne savez peut-être pas, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes peut-être les victimes du mercato radio. Nous allons peut-être aller à l'international maintenant. Oui, exactement. Peut-être que nous avons été repérés par une radio Moi, j'attends concurrente. toujours Oui, que vous avez été France contacté Inter par me propose CNN. un poste, mais bon. France Non, Inter, ouais. Moi, la semaine prochaine, J'aurais je suis pu avec tenter. Koé. Hein. Tu m'entends? Je pense qu'Alicia, sur France Inter, il y a moyen. Moi, c'est plus 10 foules. Le 10 foules, créneau si entre tu veux. 15h et 16h. Voilà. Triste. Eh ben, on va parler un peu cinéma. Ah bah là, des ouais. actus quand même. Parce que Alors, bon, faut pas qu'on Alors, je s'égare. ne sais pas si. Je vous en avais parlé il y a combien? Il y a 3 semaines maintenant. La grève des scénaristes, des petits chamboulements, hein. Pardon. Oui, d'accord, je le connais. Putain. Tu le connais? Oui, alors des petits chamboulements. Non, vraiment? Je crois bien. Donc, des petits. Montre-moi. En même temps qu'il parle. Non, mais C'est pas qu'un c'est sérieux. hors contexte, mais on est Non, je tombé. connais pas. Voilà. Non, évidemment, on ne connaît pas tous les mêmes personnes. On swipe sur des applications de rencontres. Bref, oui, voilà, vous voyez bien comme certaines personnes autour de cette table sont très dissipées quand vient ma chronique. C'est juste de bonne guerre. C'est De le bonne retour de la guerre, médaille, n'est-ce pas, en oui. fait. C'est Kevin. de bonne guerre. Eh ben, j'ai hâte d'entendre les vôtres. Alors, il y a 3 semaines, je vous parlais de la grève des scénaristes et de l'impact que cela aurait. Eh ben, ça a commencé déjà. Puisqu'il y a un bousculement, un bouleversement dans le calendrier Disney, puisque plein de films ont été reportés, sauf un. Saurez-vous trouver lequel? Alors. Ah, mais tu dois faire un listing, Je vais vous dire un truc Oui, vite fait. ouais. C'est-à-dire que on a eu Captain America qui devait sortir en mai l'année prochaine, il sortira en Sort plus juillet. tôt, non? En Ah non, juillet, plus tard. en Ouais. juillet. Thunderbolts devait sortir en juillet et sortira le 20 décembre. Le 20 décembre, c'était pas la date d'Avatar 3, mais si! Attendez, on va en reparler après. Blade, il devait sortir en septembre, il sortira en février 2025. Ouais. Les 4 Fantastiques, il devait sortir le 14 février 2025. Du coup, il sortira le 2 mai 2025. Et les 2 Avengers, donc Kang Dynasty et Secret Wars, sont tous les 2 reportés d'1 an. Donc ça veut dire que le dernier Ça fait Avengers chier, ça. sortira en 2027. Et au beau milieu de tout ça, Deadpool 3, dont le tournage vient de commencer, au lieu de sortir en novembre 2024, sortira au mois de mai. Je ne sais pas Ah, pourquoi. merde. Il l'avance. C'est le seul film qui a avancé par rapport aux autres. Est-ce que Est-ce qu'ils ont priorisé certains films parce qu'ils ont peut-être moins confiance et pour prendre plus de temps pour les meilleurs? Tu vois ce que je veux je dire? ne sais pas. Ce serait Sur quand même- Thunderbolts, pareil, hein. C'est ça, Thunderbolts, pareil. Il est Thunderbolts, plutôt- il est reporté. Non, ils sont tous reportés sauf Deadpool 3. Ah! Voilà. Ou est-ce que c'est par rapport à la timeline de leur truc? Est-ce que Je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'espère juste que ça veut pas dire que Deadpool 3 sera bâclé, parce que bon, il y a quand même Hugh Jackman dans le lot. Mais enfin bref. Aussi donc a été reporté Avatar 3, qui du coup ne sortira pas Oui. le 20 décembre 2024, mais le 19 décembre 2025. Bon, ça va. Par contre, Avatar 4 et 5, eux, ont été reportés de 3 ans tous les deux. C'est-à-dire que le 4, au lieu de sortir en 2026, sortira en 2029, et le 5, au lieu de sortir en 2028, sortira en 2031. J'aurai 36 ans. Moi, je m'en fiche, j'ai toujours pas vu le 2 de toute façon. Voilà. Et ben le 2 est Alicia aura disponible. toujours 30 ans. Bah les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat Le les Mais couilles. surtout, le 2 est James disponible sur Cameron, MyCanal. il sera encore vivant. Ouais, ça se trouve avec Canet entre Non les mais deux. James Cameron aura 77 ans. Oh, il sera Ah encore bah, vivant, c'est mais Oui. peut-être qu'il sera Une peut-être, petite, il aura Mais peut-être tu un sais cancer. jamais, hein. Ouais. Non non, puis On lui souhaite pas, mais on je sait pense jamais. qu'il sera encore en vie. Et ils en ont profité aussi pour annoncer des dates pour les 3 prochains films Star Wars. Alors souvenez-vous, je vous avais indiqué qu'il y avait un projet avec Rey, Ouais.
Skywalker, donc il va chercher des nouveaux Jedi. On a un projet. Oui, Alors, on l'a déjà fait. Le cul. On l'a déjà fait 15 000 fois. Parce mais que... c'est important de le Mais on faire. s'en lasse jamais. Mais oui, parce qu'on espérait tous. Jamais. On espérait tous que ce soit la fille du comte Dooku pour faire la Redoku, mais du coup, ça n'a jamais fait le truc. L'autre projet Star Wars, c'est le projet de préquel, réalisé par James Mangold, c'est-à-dire raconter l'histoire du premier Jedi. Et le dernier projet, c'était un film conclusif des séries Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka. Oh putain. Et donc, du coup, les 3 Star Wars, on ne sait pas comment ils seront disposés, mais du coup, il y en aura un qui sortira en mai 2026, un en décembre 2026 et un en décembre 2027. Mais le pire, c'est que j'irai au cinéma pour les voir. Et c'est ça le souci, putain. Bah, pas moi. Pas toi. Moi, j'irai quand même. Voilà. En même temps, comme si on se posait la question. Bah oui, bien sûr, n'est-ce pas? Ouais. Un nouveau film Alien, du coup, qui est en cours de tournage. Pourquoi est daté. Pourquoi Est daté pour le 16 août 2024 et il est réalisé par Fede Alvarez qui avait fait le remake de Evil Dead et qui avait fait aussi Don't Breathe 1 et 2. Oui. On a aussi appris la date de sortie du remake live action de Vaiana, puisqu'on n'aura pas à attendre très très longtemps, il sortira le 27 juin 2025. On a Quand hâte. même. C'est pas encore. Hein. Ou enfin c'est vite là, ça veut dire que le tournage va commencer très bientôt. Ouais. Demain la veille. Sony a annoncé 2 nouvelles dates aussi. 8 novembre 2024, c'est sans doute la sortie de Venom 3, qu'on attend tous avec impatience. Et le 27 juin 2025, soit le même jour que Vaiana, Sony a positionné un film que l'on ne connaît pas. Suspect Spider-Man 4. On suspecte Spider-Man 4. Mais alors, je pense que Spider-Man 4 et Vaiana ne sortiront pas le même jour. Il y en a un des deux qui va se bouger, je pense. Vaiana, on va le faire sauter. Je pense que Vaiana va sauter. Période de juin, c'est ça? Oui, juin 2025. Peut-être plus Spider-Man a priori, moi je dirais, mais bon. Le nouveau film de Matthew Vaughn, vous savez qui c'est, le réalisateur de Kingsman 1 et 2 et 3. Il va le faire le 3 on l'espère. Le 3 par la suite, je veux dire. On espère, mais en tout cas, le film Argyle, qu'il a tourné il y a 1 an, mais il est toujours pas sorti, et du coup, on a appris qu'il sortirait en février 2024 au cinéma. On avait un peu peur qu'il tombe sur une plateforme, et je vous rappelle que c'est un film d'espionnage comédie avec Henry Cavill, Dua Lipa et Samuel L. Jackson. Henry. T'inquiète, j'en parle tout Oui, à l'heure. alors, Il y a The Witcher. t'as vu sa coupe de cheveux? On s'en fout de sa coupe de cheveux. Non, de Argyle, c'est vraiment quelque chose. On pourrait avoir une coupe mulet, on en a rien à foutre. Là, c'est un balai Rien à brosse. foutre, toi. On a aussi appris que la série Knuckles sera disponible cette année sur Paramount+, ce qui ravit Corentin. Ouais. Non, franchement. Non, pas du tout. Il y en a rien à foutre. Moi, j'attends Sonic 3. Oui, ce sera avant. Et on a appris aussi que Chicken Run 2, la menace Nuggets, sortira le 15 décembre sur Netflix. Yes. Est-ce que Gérard Depardieu et Valérie Remercier seront de retour en doublage? Je pense pas. C'est fort dommage. Je n'ai plus aucun souvenir du premier. Il est sur une plateforme. Il est sur Netflix. Il Oui, est peut-être sur peut-être sur Netflix, Netflix, je crois. Faudrait que je regarde. C'est un classique. Je crois que je l'ai en DVD si jamais. Sinon, je vais vous parler des films à rattraper pendant ces 15 jours où nous étions absents. Donc, je vais vous parler de 9 films. On vous conseille, en tout premier lieu, je pense, l'un des meilleurs films de l'année. Attends, on va Spider-Man. mettre des bandes annonces. Moi, je suis obligé. Tu veux mettre des bandes annonces? Bah, quand même. Spider-Man Across Mais the est-ce que- Spider-Verse. Est-ce que tu ferais pas une deuxième partie pour ça? Pour parler des films. Si tu veux, mais alors là, on pouvait faire très très rapidement sur les films, vu que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur chacun. Et après, t'as Ouais, mais une vu autre que chronique? Non. Ah bah voilà, Vu donc que on va faire personne comme n'a ça. Ah bah écoute, tu fais comme tu veux. Oui, comme ça au moins on met des bandes annonces et tout, tu parles un peu du film, c'est plus sympa d'échanger comme ça que de faire À la en mode va-vite. dossier. Eh bah très bien, on fait comme ça. Et bah parfait, à tout de suite, ce sera Alicia dans quelques instants qui est très impliquée, qui va... Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Et c'est dommage Alicia, on va falloir Ouais. faire ça. On a failli, mais finalement il faudra la faire quand même. On va parler série avec Oui, Alicia. on va parler série bien sûr. Pour les nouveautés de ce mois de juin 2023. Bien sûr. Et j'attaque par Netflix avec bien sûr le To Doom 2023 qui a lieu ce jour et qui... C'est à quelle heure d'ailleurs? À 22h30 en direct sur YouTube pour la France. Après, je crois que c'est en live à Sao Paulo, non?
Brasilia. Ça va être encore sur un fond moche, hein, comme chaque année. Bah, j'ai pas l'impression. Pourquoi j'ai pris l'accent. J'ai pas l'impression non. parce que Chris Hemsworth et Arnold Schwarzenegger sont pris en photo devant des palmiers au Brésil, donc peut-être qu'ils Oui, parce qu'il y a du même monde, en plein air. Il y a du monde là-bas. Oui, Il y a aussi oui. Gal Gadot, Henry Cavill. Oui, parce que Gal Gadot, là-bas. va Non, mais parler ce d'un serait- film. Ce serait bien qu'ils fassent ça, parce que c'est vrai que c'est très moche depuis 2 ans, là, leur événement, là, avec des fonds. tout doom. Bah oui, mais c'était parce que c'était en live aussi. Là, du coup, ça va être en vrai. Ouais, je pense que ça va être. Ah, ouais. Ben, Avec faudra regarder ça à la fin de l'émission. Il y a même des danseuses qui vont débarquer, ça va être vraiment le show. Ah, génial. Carnaval de Rio. Voilà. Bah, écoute, à voir. Voilà. Léa, qui arrive après la guerre. Oui, je l'ai mieux fait. Enfin, le tout doom, ambiance plume dans le cul, moi j'aime bien en tout cas. Donc ça va formidable. D'accord, et puis T'es du malade, coup, on va toi. voir ce qu'ils vont nous annoncer pour les nouvelles saisons à venir et les nouvelles séries à venir, et notamment le problème à 3 corps que j'attends impatiemment. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un problème mathématique. Le Et non. C'est le problème à 3 corps, merde. Et du coup, je vais commencer par parler de Black Mirror, si tu veux chercher la bande-annonce Tout à en fait. VF, cher ami. Qui revient donc pour une 6e saison. Après 4 ans d'absence, la série d'anticipation britannique revient avec des scénarios toujours sombres qui mettent en scène les dérives les plus folles et les plus terrifiantes des nouvelles technologies par son créateur Charlie Brooker. Cette saison est composée de 5 épisodes et on a un casting plutôt sympa avec notamment Aaron Paul, Salma Hayek, Josh Hartnett. Toi, t'as déjà regardé d'ailleurs, Corentin, non? J'ai regardé que Moi, j'ai un pas épisode commencé pour encore. l'instant. Ok. Ouais, ouais. Et ben, on peut Avec Salma passer, Hayek. la bande-annonce. Je rêve ou c'est Salma Hayek? Bingo. Il est comment le café? Dégueulasse. Je lui ai pas dit ça comme ça. C'est une des adaptations de la vie de Johan. Tous les abonnés de Streamberry peuvent le voir. Ça va, tout va bien pour vous? Cool. Fais chier. Ce type, il kidnappait carrément des gens. C'est sur ça que vous faites votre documentaire? Les détails sont tellement horribles que ça en devient captivant. Ouais, j'adore. On en est à 2 ans de mission. Il est paumé là-haut. Et il est seul. Bon, bien sûr, dans la bande-annonce, il y a des enchaînements de Oui, extraits c'est- bah, de plusieurs épisodes. Ah oui, Chaque d'accord. épisode, en fait, Ouais. parle d'un sujet. Parce que je comprenais rien. Non, oui, en fait, Black Mirror, c'est toujours comme ça. C'est chaque épisode est sur un sujet différent avec des personnes totalement différentes. Anthologique, comme ils disent. Oui, c'est ça. Anticipation, dystopie, enfin voilà. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est sur les nouvelles technologies, ouais, c'est ce que tu disais. Énormément, ouais. Black Mirror, ouais, c'est sur les nouvelles technologies et les dérives les plus improbables. Et du coup? Et ben, du coup, moi je suis contente. J'ai Oui, pas encore eu ça le temps faisait un de regarder. Et en fait, moi j'y croyais plus, je croyais que c'était fini. Ça faisait plusieurs années, ils nous avaient sorti un épisode interactif Bandersnatch. Ouais. non Ah oui. Mais non, moi je trouve que, enfin, en tout cas, le premier épisode annonce du bon. Après, à voir le reste, ça a l'air d'être un petit peu. Apparemment, celui avec Aaron Paul, avec les astronautes, il a l'air vraiment très bien. Ouais, bah à voir ce que ça Enfin, peut c'est celui donner. qui ressort le plus, quoi. Toi, t'as vu celui avec Salma Hayek, du coup, t'as Ouais. bien aimé? Excellent. Ok. Ah, moi j'ai beaucoup ri, franchement, il y a une scène, je vous raconte vite fait, mais il y a quand même une scène où elle chie au milieu d'une église pendant un mariage. Forcément, c'était drôle. Non, parce qu'il faut imaginer Salma Écart. Hayek faire ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand Oui. je l'ai vu à l'écran faire ça, j'ai l'impression de voir quand elle jouait dans Hitman et Bodyguard. Vraiment ce côté un peu vulgos, à péter les plombs. Franchement, elle m'a trop fait rire. Pas que pété, apparemment. Oui. Ok. Mais en tout cas, bon, normalement, c'est plus sérieux que ça, mais c'est vrai que là, ça a l'air de. Non, mais c'est très sérieux. Parce qu'en fait, si tu veux, pour expliquer rapidement, c'est qu'en gros, dans l'épisode, c'est une jeune femme, donc qui a une vie normale de bureau, tout ça. Elle rentre un soir, elle met la télé Netflix, enfin, Streamberry, du coup. Elle voit qu'il y a écrit, elle s'appelle Joanne, et il y a un programme qui s'appelle Joanne is awful. Donc elle dit, hein, et puis c'est Salma Hayek avec la même couleur de cheveux, le même, tu vois, la qui même joue elle, dégaine, en fait. qui joue elle. Donc elle revoit sa vie toute la journée, ce qui s'est passé. Donc ça fait que son copain, il voit ça, donc il la quitte. Son boulot, il la vire. Enfin bref, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Et en fait, pour attirer l'attention de Salma Hayek, qui joue sa vie en temps réel, bizarrement, elle va prendre du laxatif pour aller chier au milieu d'une église pendant un mariage, pour que dans le film, Salma Hayek fasse la même chose et qu'elle cherche à voir justement Joanne pour voir ce qui va pas. Ouais, Et c'est toute une histoire de connexion, de multivers, un peu ça, c'est un peu la mode en ce moment et ça rentre bien, c'est assez cool. Et d'ailleurs, Salma Hayek, quand il y a la scène où elle clique pour prendre son film, elle voit Cate Blanchett, elle à l'écran. Ah ouais, C'est Cate d'accord. Blanchett qui joue son rôle en gros. C'est Ok.
C'est très intéressant. Non, franchement, Non, franchement, ouais, ça a l'air intéressant. Puis en plus, le fait c'est qu'ils méta. passent par. Eux, c'est méta en plus parce qu'ils se parodient eux-mêmes Netflix. Donc. Très méta. Non, mais moi, j'ai toujours été étonné qu'il y ait un tel programme sur Netflix, je trouve. Parce que c'est vraiment quali comme série. Moi, en fait, j'avais regardé le premier épisode, mais le premier épisode, Avec tout le au cochon. premier, est horrible, mais Oui. vraiment horrible. Oui, il est horrible. Il y a un Et chien du qui coup, meurt. j'ai jamais commencé. Un cochon Non, il y a un cochon qui se fait violer. C'est une autre ambiance. Non, mince. Mais moi, après, dans le genre, j'aime beaucoup aussi Love, Death and Robots. Ouais. Oui. Ça, c'est très bien. Bah, c'est exactement la même chose, Black Mirror. Hein. C'est les mêmes Moins trucs. basé technologie. Bah, mais, moins. ouais. C'est réaliste. Enfin, Black Mirror, c'est réaliste, entre guillemets. C'est pas technique d'animation, quoi. Ouais. Et tu vois, il y a un épisode de Black Mirror où ils se notent par téléphone là, avec Bryce Dallas Ah ouais. Howard. Ah oui, Trop oui. bien. Et en vrai, cet épisode, moi, je trouve que c'est le plus marquant pour Ah ouais. moi parce que c'est vraiment ce qui se passe maintenant, en fait, et ce qui commence à se passer. Donc c'est. Ah oui, mais il y a des épisodes de Black Mirror, tu te dis, on y est ou on est très très proche, quoi. Enfin, à tout moment, tu bascules dans la dérive, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est bien réfléchir cette série, quand même. Et ensuite, je vais parler de The Witcher, Léa. Et voilà, elle dort, elle m'écoute pas. Si, je sais, The Witcher, Henri. Henri, avec donc la 3e saison qui va arriver en 2 parties, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. 5 épisodes le 29 juin et 3 épisodes à partir du 27 juillet. Et on retrouve donc Gérald qui est toujours amené à protéger Ciri. Bah, tu dis pas Gérald ? Non, mais c'est marrant comme prénom pour un. Je trouvais que ça faisait un peu Gérald. Gérald Bah, c'est Darman. parce qu'à la base c'est un livre, quoi, une fiction. Mais non, mais c'est pas grave, non, mais il a pas justifié, hein. Non, mais Il n'y a pas de jugement, mais. Ça fait juste 3 saisons qu'il s'appelle comme ça. Hein. Moi, je regarde pas ça. Je connais pas du tout. My god. Ok, bon, bah tant pis. Bon, ça sert à rien vu qu'il va quitter la série, alors. Bah, il y a comme une histoire, quoi. Après, au pire, enfin, moi je pense que je regarderai pas la saison 4, hein, mais. Mais j'ai pas réussi à finir la saison 2, je me fais mortellement chier. Moi, j'avoue, devant un truc. Alicia, je n'ai vu que quelques extraits. Quoi ? Pour moi, Henri, c'est les Tudors. Voilà. Bon, après, tu me diras, t'as pas vu Man of Steel, hein, donc Henri, voilà. Mais après, on a le droit d'aimer Henri, mais déteste pour. Superman. Ah oui, mais Henri. Ah bah, Man of Steel est pas mal, hein. Je Moi qui aime déteste. pas ça. Moi, le personnage. Alors, je Toi déteste qui aimes Superman, Henry, mais par contre, j'adore Smallville. Ah oui, voilà, cette femme est pleine de contradictions. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Non, mais Smallville, c'est totalement différent, je trouve, parce que. Je sais pas, ils lui ont donné un côté très. Enfin. Humain, enfin. Je sais pas comment Ouais, mais dire. un tous peu les trop jours. niais d'ailleurs. Les premières saisons maintenant, c'est difficile à revoir. D'ailleurs, il a bien mangé, il a bien vieilli aussi. Ah, Tom Welling Pourtant, il était tellement. Tom Welling, ouais, Il c'est. était tellement. Après, moi, j'aimais bien aussi. Comment il s'appelle, merde Lupin Skywalker. Non, c'est pas Lupin, c'est quoi? C'est Luxor? Non, Luthor. Lex Luthor. Lex Luthor. Putain, je fais un micmac. J'aimais bien aussi. Michael Rosenbaum. J'aimais bien ouais. lui, le petit chauve, là. Petit chou. Est-ce que vous voulez un extrait? Bah, bien sûr, on va De Smallville Non, de The Et Witcher. elle est au Ah, bah, ça, centre. Si une guerre se déclare, on ne pourra pas la cacher indéfiniment. Es-tu bien sûr de toi? Et toi, tu l'es? Il a une belle VF. J'adore sa VF. hein. C'est la VF de Chris Oui. Hemsworth. Oui, C'est la VF de Batman. Mais je trouve qu'elle va mieux à lui qu'à Chris. d'ailleurs. Oh, Oh, c'est kiff-kiff. ça va. C'est Ça des va. hommes, Ça quoi. va bien. C'est des hommes virils et forts. The Witcher. Bientôt Enfin dans bon, la salle. en tout cas, je suis contente que la saison 3 arrive hein, quand même. hein, pour Mm. Ah bah finir. oui, Après la saison 4, je pense que je regarderai pas parce que là, je peux pas me le cadrer là. Non, puis ouais, il y a quand même un glow down quand même. Hein. Non, mais surtout, je Il comprends. est moins charpenté le bonhomme. Hein. Liam Hemsworth, c'est la Ah, brindille oui, quoi. oui, oui. La brindille, on va peut-être pas aller jusque là non À plus. côté d'Henri, c'est la À brindille. côté de toi, c'est pas une brindille, Kevin. Ouah, c'est une brindille plus. Non, mais tu l'as pas revu. Je crois que tu l'as pas revu, hein, franchement. Depuis sa séparation avec Miley, je pense qu'il doit bouffer que des pizzas, ça doit être une horreur. Je pense pas, non. Du coup, je vais passer à The Days, qui sort aussi sur Netflix, mais par contre, il n'y aura pas de bande-annonce. C'est Non, une c'est pas série grave. japonaise Ah. qui raconte le drame de Fukushima. Ah, Je sais pas si vous en avez entendu parler. c'est une Non. série. Bah si, C'est une ça, série. c'est le tremblement de terre. Non, mais qu'il y avait une série qui sortait là-dessus. Ah oui, d'accord. Ah, oh mon dieu. J'espère que t'as entendu parler de Fukushima quand même, parce que sinon, Et là- c'est qu'en 2011, t'étais Mais cloîtré c'est chez quoi toi. hein. Fukushima? Non. 2011. Ouais, Oui, déjà. 2011, oui, Ah, C'était déjà. 2011. Ah, ouais. Eh oui. Ah oui, oui. Ah, mais j'y voyais plus tôt, moi, Ouais, tu vois. non, Enfin, mais plus non, plus non. tard, pardon. 2011. Ouais.
11 mars 2011, très exactement. Et c'est donc une mini-série adaptée des faits et pas un documentaire qui revient donc sur la façon dont la catastrophe a été gérée sur le site nucléaire à travers le récit du directeur de Fukushima, Masao Yoshida, qui est incarné par Koji Yakusho, qui a eu un prix d'interprétation d'ailleurs au dernier festival de Cannes. Sans doute. J'espère qu'il y a un passage où la télévision nous dit aux Français non mais vous inquiétez pas, ça va pas franchir non, mais regardez, le pays. c'est comme pour Tchernobyl, ça va contourner. Ça va partir. Ça contourne. Et en fait, en gros, c'est lui donc le directeur qui est le narrateur des 8 épisodes et en fait, en gros, on est dans son flashback de ce qui s'est passé. Pendant qu'il est entendu en fait par une commission d'enquête qui l'a interrogé pendant des mois pour savoir ce qui s'est passé. Parce que ça a été quand même un accident qui a été classé au niveau le plus haut par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Moi, je savais pas. Je crois que c'était tu m'étonnes. Tchernobyl, mais non, il avait été détrôné. Oui, parce que là, et on répondra donc à la question est-ce que c'était une erreur humaine ou une fatalité inévitable. Enfin, il y avait quand même eu le tremblement de terre avant. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus arrivé. Ils ont bien aimé Tchernobyl, du coup, ils font une série, quoi. Ouais, alors je sais pas ça a bien marché si ça sera aussi bien que Tchernobyl. Bon, aussi bien. Alors moi, je vous explique, j'ai plus dormi après pendant des jours après Tchernobyl, parce que concrètement, c'est horrible. Non, mais parce que tu te dis, la radioactivité, ça ne se voit pas et ça défonce c'est terrible, tout. Ouais. Oui, mais ça défonce tout. Et donc moi, ce que je me dis, il y en a vraiment, qui font vraiment du tourisme là-bas. Oui. Avec un moi, je pourrais compteur pas. GR. Ouais. Je pourrais pas. Ça m'angoisserait. Psychologiquement, je serais pas Puis bien. à tout moment, tu peux Non, mais surtout croiser une bestiole à 8 pattes. Regardez Bruce Willis, il a fait des Hard 5, il va non, mauvais exemple. Non, mais le en plus, tu peux pauvre, aller à l'endroit où il y a encore tous les vêtements des pompiers là. Ouais. C'est horrible. En fait, comme ils sont partis, comme ils sont partis du jour au lendemain, c'est horrible. Ils sont les pompiers là, voilà. Ouais. Moi, j'avais regardé un documentaire là-dessus, sur les gens qui faisaient ça. Mais moi, je connais des gens qui y sont allés. Mais je pourrais pas. Enfin, je sais pas. Ça moi, je doit être glauque en plus. Quand je pars aux vacances, c'est pour. Je toucherais plus, ils doivent être radioactifs, les gens là. De toute façon, il faut rien toucher. T'as pas le droit de toucher quoi que ce soit. Même le sol, ils ont pas des tenues pour visiter. Non, t'as un compteur GR. Et en fait, tu dois te fier au compteur et quand tu dépasses une certaine limite, faut pas que tu y ailles quoi. Mais bon, je me dis, il y a des gens qui doivent être un peu et qui doivent y aller en mode voilà. Puis il faut y rester que un certain temps et tout. Oui, t'as pas le droit. T'as une durée limitée. C'est très encadré pour les visiter plus vite. Quelle horreur. On s'est quand même vachement renseigné, Alicia, pour des personnes qui veulent pas y aller. J'ai envie d'aller visiter ça. Mais moi, en fait, ça me fascine. Oui. Côté, ça me fascine et ça m'angoisse à la fois. Tu vois, genre, je suis sûre, je vais regarder ça. Et je suis en panique après pendant. Tu vas plus dormir. Du coup, ah oui, il faut quand même aussi qu'on dise que quand même il y a Fatal qui est disponible sur Netflix. J'étais obligée de le dire en passant parce que c'est bien juste arrivé. Mais Fatal, il est. T'as fini avec Netflix? Oui, on passe à Apple TV. J'aimerais juste rajouter, il y a aussi mes premières fois la saison finale qui est sortie là dans cette semaine. Alors ça, moi j'ai. Non, et franchement, je vous invite à y regarder parce que c'est extrêmement drôle. Genre, c'est super bien écrit et c'est des petits épisodes de 25 minutes. Ça se regarde vraiment brièvement. Perso, ça a fait mon été depuis 3 ans parce que tous les étés ça sort et c'est vraiment très sympa. Je mets vraiment un court extrait histoire de vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Un jour ou l'autre. Du coup, vous en êtes où tous les deux maintenant? J'en crois pas mes yeux. Je pensais que c'était un coup d'un soir. Salut Davy. Salut Paxton. Attends, quoi? Paxton? Pourquoi pas moi? La bande des beaux gosses a un peu changé depuis l'an dernier. Mater son torse. Mes doigts me démangent. Qui a le torse qui la démange? Moi, j'ai les nichons qui me démangent. Je suis désolé bébé. On fait quoi du coup? On se tripote dans les tribunes? Cette génération Z est flippante. Au final, ça ne va pas trop mal. Tu en es sûr? J'ai pas envie qu'on se quitte comme ça. Parce qu'ils sont pas sûrs que je sois assez bien pour eux. Je comprends que ça te fasse peur. Alors franchement, la bande-annonce donne pas spécialement envie, je l'avais même pas vue. Mais moi j'ai vu la bande-annonce. La série est très sympa. Franchement, c'est très drôle et en fait, le personnage principal est hyper attachant et sa mère est géniale aussi d'ailleurs. Si ça se tripote dans les tribunes. Ça fait un peu sex education, non? Bah en fait, c'est une famille indienne, elle. Donc en fait, c'est vraiment en mode tu fais l'amour une fois que t'es marié, tout ça. Ils vivent en famille. Vivent en famille dans la maison et tout, t'as la grand-mère, t'as tout le monde et elle veut vivre comme ses copines et tout en mode je fais la fête, tout ça. Il y a des petites querelles amoureuses et c'est assez rigolo franchement. Il y a un épisode avec des hyènes. Ouais, elle se fait bouffer par une hyène parce qu'elle croit que c'est un chien à l'extérieur à une soirée. Je crois que je m'en serais jamais remis de cette scène, mais bon bref, regardez, c'est très sympa. Ok. D'accord, et ben voilà pour le conseil de Cory.
On va passer à Non, Apple c'est une TV, très du bonne coup. série, je t'emmerde, Kevin. Apple TV, du coup, pour faire plaisir à Corentin, une série avec Tom Holland. Ah putain, faut que je regarde qui est ça sorti aussi, j'ai le 9 oublié. juin, The Je sais pas Crowded si c'est bien. Room. C'est pas très bien noté. Il y paraît. Hein. Voilà. C'est donc une mini-série Embraille à américaine Tom. avec Tom Holland, Amanda Seyfried, Sacha Lane, Amy Rossum notamment. Amy Rossum. Ouais. Ah, Christopher j'aime Abbott bien, aussi. Et on est donc à New York en 1979 où Danny Sullivan, soupçonné d'avoir participé à une tentative de meurtre en pleine rue et d'avoir supprimé ses complices, il est interrogé par une policière qui tente de percer les zones d'ombre de ce garçon aux allures d'ado mal dans sa peau. Alors oui, quand tu vois Tom Holland avec les cheveux gras et tout, t'es là, magnifique. Ouais, il reste beau quand Ça même. fait rêver. Non, moi je le Non, il est pas vraiment beau. pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Et on va... Ah, pardon. Non, mais vas-y, tu peux y aller. Hein. Non, j'ai cru que t'avais. Non, oui, mais j'allais dire autre chose, mais Vas-y. c'est pas grave. Hein. Vas-y. Il demande plus l'avis maintenant. Non. C'est Ouais, mais non, en fait, maintenant il en a plus rien à foutre, donc c'est fini. Il dit rien. Et tu sais quoi ta chronique? Ah, c'est On la fera pareil. 2 fois. Ouais. Non, je rigole. Et donc, on va donc débuter le récit d'un parcours de vie chaotique entre une mère effacée et un beau-père violent avant de trouver refuge dans une maison étrange où vivent un Israélien baraqué, n'hésitant pas à faire parler ses poings, et une jeune femme bisexuelle névrosée. Face à l'enquêtrice, Danny raconte sa vie mais se perd peu à peu dans des détails troublants et contradictoires. Quel secret le jeune homme instable dissimule-t-il? Est-il un serial killer comme le soupçonne la police? Et c'est adapté de la biographie de The Minds of Billy Milligan. C'est Camoulox. Racontez-moi comment vous vous êtes retrouvés là. Loser. Hey, je vais te défoncer, tu vas voir. Allez-vous-en. Tu veux entrer, t'es passé de l'eau sur la figure? T'es en sécurité. Ça ne vous a pas paru bizarre que cet homme surgisse de nulle part pour vous aider? Je me suis dit que ça fait de la chance. Vous avez déjà eu de la chance? Non. Il y avait du verre cassé partout. Il y a des traces de lutte, on a trouvé du sang par terre. Et la fille? Aucune trace d'elle nulle part, à mon avis, il l'a descendue. Qu'est-ce qui t'a foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Qui veut rentrer? À ne pas voir VF. Ouais, non, je pense pas. Oh. Oui, alors les critiques sont pas très très bonnes sur cette série, mais bon, après, pourquoi pas, hein. Oui. Ça veut rien dire, les critiques. Non. Non. Enfin, sur The Idol, ça s'est confirmé pour l'instant. Pourquoi en faire, du coup? Bon, Bref. c'est pour que les gens donnent leur avis. Pourquoi faire des avis Google, hein? Des fois, ça sert à rien. Hein. Tu sais, si t'es un connard et que tu penses mal quelque chose de quelqu'un, Ah oui, non, mais ça c'est sûr. l'opinion de quelqu'un n'est pas Mais forcément moi, ton les critiques, opinion. j'ai lu des critiques où c'est des critiques un peu étoffées, quoi. On va dire, c'est Ouais. pas Jean-Jean qui a vu le film, Ah, la série ouais. qui a pas compris, quoi. Tu vois, ça Mmh. va un peu plus loin, quoi. Mais c'est quoi? C'est lent? C'est. Bah, quoi c'est plus qu'en fait, c'est pas au niveau de ce que ça vend, quoi. Enfin, ça se vend en thriller psychologique et c'est pas ça, quoi. D'accord. J'ai vu Bon, le bah, terme faut y voir. esbrouf. Ah, oh là là. Voilà. Exactement. Faites-vous une idée, hein, par vous. Oui, ah bah c'est pour ça que de toute Messieurs, façon, dames. j'en parle, je parle de tout. Tout est Tu parles sorti de tout, ou pas? Tout est sorti. Ou c'est un épisode I par think semaine? so. I don't know. Si, c'est un épisode par semaine. Un épisode par Ouais. semaine. Ils ont sorti les premiers épisodes et là, ils font une semaine. Ah, ok. Et ce que j'ai lu. ensuite, pour faire plaisir à Kevin, Ijac, qui sort le 28 juin. Ijac. C'est ça, non? Ijac. Ijac. J'étais là, qu'est-ce que c'est que cette série à la con? Tu as inventé. Qui est donc une série britannique avec Idris Comment t'écris Elba. Hijack. H-I Ouais. et Ah. Jacques. Mais d'ailleurs, pourquoi il écrit tout attaché, hein? Oui, oui, oui. Bah, c'est chelou. Mais tu sais, non, tu sais, c'est comme j'ai carjacké la bagnole, tu vois, c'est hijack, tu vois. J'ai hijack un avion. D'accord. Voilà. Ok. T'avais pas compris? Non, j'avais pas compris, non. J'avais pas compris. Je pensais qu'il s'appelait Jack dans la série. C'était hijack. Non, mais parce que comme tu l'as dit comme ça, du coup, je me suis dit, mais c'est pas séparé les deux mots. Non, je crois pas que c'est en anglais, je crois pas que c'est ça. Enfin bref. Enfin bon, bref, voilà. Est-ce qu'on a c'est trouvé donc très important. avec Est-ce qu'on a trouvé Selba Ijac Archi Panjabi Fatima Adoum, qui est donc un thriller centré sur le détournement d'un avion à destination de Londres. Au cours des 7 heures de vol, les autorités au sol se démènent pour trouver des réponses. Sam Nelson est un négociateur reconnu dans le milieu des affaires qui va user de toute son ingéniosité pour sauver la vie des passagers. Mais sa stratégie très risquée pourrait bien le mener à sa perte. Accident à bord. Ton père, il fait quoi exactement dans la vie? C'est difficile à expliquer. Il n'y a pas meilleur que lui dans son domaine. Mais il fait quoi? De la négociation.
Il doit y avoir à peu près 200 passagers dans cet avion. Si l'un d'entre eux tente quelque chose et que cet avion s'écrase, je ne reverrai pas ma famille. Alors voilà ce que je vous propose. On m'a remis des instructions. C'est con à dire, mais j'en peux plus de ces trucs. Ouais, moi non plus. Pourtant, j'adorais ça avant, mais en fait, je trouve qu'ils en Moi, font j'ai trop jamais aimé. maintenant. Moi, j'aime bien Idriss Elba. Ouais, Il oui, est bah, too il va much, regarder, là, dans sa bien façon de sûr, jouer. il va Ça sort quand, ça? Le 28 juin. Ah, C'est un film, bientôt. ça. Non, c'est une Non, série. c'est une série. T'as une série là-dessus. Ah ouais. Mais je crois que tout sort d'un coup, ça. Par contre, ça aurait pu être un film, tu vois. Mais oui. Oui, bah ça va être tiré, tu vois, ils vont tirer. Ouais. Mais je crois que tout sort d'un coup, ça. Parce que Tout 7 heures, pour la 7 moula. heures de vol transformées en 7 épisodes. Ah, c'est 7 Non, épisodes? je sais pas combien c'est d'épisodes, mais bon. Parce que je crois que tout sort d'un coup, hein. C'est vraiment tout le même Je jour. ne sais pas, Kevin. Je sais pas, hein. Non, mais parce que. Je te jure, t'étais en mode. Je me fais agresser en plus, là. Mais oui, je te dis. Non, T'as mais qu'à c'est- chercher. Ouais, bah je vais chercher Ijak. Voilà, cherche pendant ce temps-là, on va parler quand même de The Idol, Alors- quand même, qui est sorti Ah oui. début juin. On est quand même obligé. C'est quoi ces Qui se photos fait- quand C'est sur t'as quelle Ijak, plateforme, ça? Ça, c'est sur Prime Video quand tu payes le putain de Pass Warner. Voilà. Ah oui. Enculé. C'est quoi Ijak partout? Merci. Je connais pas ça. Oh, tu t'as ri. J'avoue que c'était drôle. Voilà. Je veux pas le défendre, mais pour une fois, Voilà. c'était marrant. Léa, c'est fini entre nous. Comment ça s'est fini, C'est Alicia? fini. Léa, je viendrai pas garder le chien avec toi et il y aura pas de plan Bumble. Hein, je te Ah le dis. purée, 7 épisodes. Ah voilà 7 épisodes pour 7 heures d'avion. Non mais ils sont tarés, ça va être une merde. Ah, c'est un épisode par semaine. Ok, donc je regarderai pas le Merde match. sans nom. Excusez-moi, je vérifie un truc, mais je pourrais pas mettre la bande-annonce, elle est qu'en VO. Pas du tout, je l'ai trouvé en VF. Ah bah. Sur Je YouTube. rigole, c'est pas vrai. c'est- Ouais, c'est bah, pas- Ah oui. Parce qu'en là, si elle pouvait rajouter à la fin de sa phrase Taras. Non, mais surtout, tu vois, si c'est pour dire de la merde comme ça, mieux vaut s'abstenir. Ah mais tranquille, vous savez quoi, vous savez quoi. Au pire, je me barre et puis vous vous démerdez. Hein. Allez. C'est toujours possible. Hein. Oh bah, c'est pas très Vas-y. difficile, on tape sur Google série du mois de juin. C'est pas difficile, j'ai perdu 2 heures de mon temps pour faire cette merde. J'aurais pu faire autre chose. Bah, fais comme moi, n'y fais C'est pas. vrai. Non mais grave, en fait, j'ai Puis- appliqué la technique. Nous, on peut trouver le nombre d'épisodes. Au pire, on s'en fout, non? Vous voulez que je le dise à chaque fois, sérieux? Non. Non, moi je m'en tape, mais c'est Kevin. Hein. Non mais. Non, parce que là, juste à savoir ça m'a dissuadé de voir la série. Hein, là, c'est clair. Ah ouais, non, parce que le pitch t'avait pas dissuadé de. Ou j'attendrai que ce soit tout diffusé avant d'y regarder, clairement. D'accord. Donc, The Idol, qui a donc été présenté hors compétition au Festival de Cannes et qui semble avoir choqué la planète entière Oui, non, mais. par ses Non. scènes de sexe. Regarde l'épisode 2. Ok. Regarde Bah, c'est l'épisode ça en 2. plus, hein. Oui, non, mais c'est la façon dont t'as dit ça. Non, mais parce qu'on Ces dirait qu'ils scènes de on dirait sexe. toujours qu'ils ont jamais vu de cul. Non, alors oui, alors qu'à Cannes, généralement, la moitié des films, il y a quand même une Oui, bonne non, chaîne mais, de tatin. voilà. Donc, créé par Sam Levinson avec The Weeknd, Lily Rose Depp notamment. Et donc, qui raconte l'histoire de Jocelyne, qui a donc annulé sa dernière tournée à cause d'une dépression nerveuse. Alors, Jocelyne, déjà, ce prénom. Jocelyne. Ah, mais c'est pour faire Oui. jazz. Tu Ouais, vois, jazz, c'est ça. c'est classe. Non, pas. Elle je est vois une donc comptable. déterminée, enfin son entourage est déterminé à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique, et Tedros. C'est Tedros? Je sais Oui, pas c'est. son nom. Ah, Non, mais ils disent Tedros. ouais. Tedros, Yeah. un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la Mykonos, un flamme peu. en elle et pas que la flamme. Ah, Cette non. nouvelle romance l'entraînera-t-elle au sommet de son art ou la fera-t-elle basculer dans les tréfonds de son âme? Magnifique. Oh, le synopsis, c'est Non, mais la série, c'est pas fin. Hein. C'est clairement pas fin du tout. Hein. voilà. Il y a pas de balance en VF pour ça Non. Quel Parce dommage. que HBO, ils font très rarement en fait en VF. Oui. Voilà. Alors, je peux vous la faire au micro si vous voulez, la bande-annonce. Voilà. D'accord, merci. Wow. Merci Kevin. Et pour ceux qui regardent, il y a aussi la saison finale de Jack Ryan qui sort sur Prime Video. J'ai toujours pas vu la saison 3. Je regarde pas cette série. Je trouve chelou que la saison 4 est sortie en 6 mois après la saison 3. Mais bon, Je ne sais pas quoi te dire. je regarderai. Est-ce que, voilà. comme dans les bouquins, il va devenir président des États-Unis? Je ne sais pas. Voilà. Mais t'as spoil là. Bah ouais. Non, mais il y a 15 000 bouquins où Jack Ryan devient président des États-Unis. Donc, Mais les gens le savaient peut-être pas. Bah oui. Moi, je sais même pas qui c'est Jack Ryan. Jack Ryan. Je sais pas. C'était quoi ça? Jack Ryan. C'est je craque. Je Oui. craque. Bon, les dernières séries Disney Plus parce qu'il fallait bien s'en fader une. Ah oui. Série Marvel. Ah là, elle a l'air bien. Secret Invasion. Ah bon, Wow. alors moi, franchement, les trucs avec les Skrulls, Scroll. je déteste. Je peux pas m'y voir.
avec donc Samuel L. Jackson comme d'habitude, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders et quand même Martin Freeman, Olivia Colman, Emilia Clarke, le casting, putain, il y a de la thune. Voilà, quand même. Et donc le synopsis est le suivant, et là il y a un trailer VF, tu me le trouves tout de suite. Bah j'attends que tu finisses. Ok. On retrouve donc Nick Fury qui apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Il rejoint donc ses alliés, parmi lesquels Everett Rose, Maria Hill et le Skrull Talos, qui est établi pacifiquement sur Terre pour se lancer à leur côté dans une course contre la montre. Un seul but les anime, contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l'humanité comme si c'était pas le but des Marvel à chaque fois. Voilà, allez, youhou. L'affaire personnelle. Elle est au bout du rouleau. Parce que là, c'est la 150e Seule série. une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont fait rage sur cette planète. Vous vous sentez responsable? Mais où sont passés les Avengers? Je dois mener cette guerre seul. Vous êtes l'homme le plus recherché sur la planète. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Le grand Nick Fury. Voilà, Samuel L. Jackson. Ah mais moi je l'aime trop ce mec. Je suis à fond. Hein. Le côté un peu thriller paranoïaque et tout, et surtout que la série est accompagnée de très bonnes critiques. Donc, j'ai envie tu d'y sens croire. qu'ils ont mis du temps quand même à travailler dessus, donc tu te dis c'est que... La première bande-annonce, ça fait quoi? Ça fait 9 mois qu'on l'a eu. Hein. Truc de dingue. Non, franchement, j'ai envie d'y croire. C'est tout? J'y crois encore. Et ben, on se retrouve dans quelques instants. Marvel, j'y crois plus. On a un petit double titre suivi ensuite de Ah oui, Léa. le double titre. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 100 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Et on va parler un petit peu avec Léa de plein de choses. De deux choses, oui, effectivement. Le débat va être long. Sorti de mon chapeau magique. Alors, on va faire déjà, dans un premier temps, un petit débat pas très marrant, hein, puisque nous allons parler des transports en commun et notamment du train. Puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la région Occitanie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des morts dans le train, non? C'est pas très marrant. Attention, rigole pas avec les trains. Ça va vite. Dans ma tête, je me suis dit, ça va parler du cancer ou un truc de ouf. Non, c'est les trains. Attention. Alors, du coup, pardon. Attention au départ. Je la vois SNCF aussi. Qui a été virée. Ça, c'est une honte. Sérieux? Oui, elle va être remplacée par une intelligence artificielle qui s'appelle Polly. Après 42 ans de carrière, bon, je pense qu'elle a l'âge de la retraite aussi. Mais... Oui, je crois qu'elle avait bien dépassé l'âge de la retraite. Enfin voilà, c'est une honte. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu, d'une part, la mise en place de trains hybrides dans la région Occitanie. Donc, ça sera des trains qui vont marcher à moitié avec du diesel ou de l'essence. Pourquoi ça te fait rire? Je dis de la région Occitanie. Bah si, c'est précis. Je vous dis que Oui, c'est bien en sûr. Occitanie. Et qui vont marcher aussi avec de l'électricité, puisque c'est le principe de l'hybride. Vous avez Merci. déjà vu une voiture Merci, hybride? Julia. Voilà. Bah vous vous démerdez. Et ensuite, il y a autre chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place de l'ouverture à la concurrence, notamment dans le sud de la France, avec une agence espagnole qui va venir mettre des trains beaucoup moins chers, c'est-à-dire que la ligne grande vitesse, ça coûtera 9 € au lieu de 120 boules pour la SNCF. Voilà. Non, pardon. Donc, ouais, 9 balles. Comment c'est possible? Comment ils gagnent? Et Just bah, 9 €. déjà, eux n'apportent que, il n'y a pas d'entretien de leur part des lignes. Ouais. Donc, ça sera eux ne payent justement que le personnel et l'entretien de leur train. Non, mais Et- genre un pari, ils feront des paris ex. Alors, pour l'instant, non. La gare la plus haute qui sera desservie en ligne grande vitesse sera Lyon. Ah oui, parce qu'ils font Lyon-Barcelone. Voilà. Ah, Barcelone. Et donc, j'ai vu Pas des mal, prix hein. C'est quoi à Barcelone? Go, à ce prix-là, on y va. J'ai Ah, go, vu ouais. des prix à 9 balles. Ouais, t'étais donc, pas invité qui Ouais, je ah, voulais bah, savoir
Pardon Léa. Selon vous, quelles autres améliorations on devrait apporter donc au transport en commun en France, que ce soit le train, parce que là on parle du train dans ce cas-là où il y a quand même eu quelques avancées, ou alors qu'est-ce que vous en pensez en général de cette arrivée de la concurrence? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimez prendre le train? Est-ce que vous prendrez plus le train? Voilà, je veux tout savoir. Je suis ravi parce que ça va peut-être mettre un coup de pied au cul à la SNCF qui fait des grèves tous les 4 matins alors qu'ils sont quand même bien garnis et qu'ils ont plein d'avantages à la SNCF. Donc au moins peut-être qu'ils réaliseront qu'il faut peut-être un moment travailler. Et voilà. Alicia qui est fille de cheminot du coup, ton avis? Ah ouais, mais moi je maintiens. Feu à volonté. Alors, comment dire, la SNCF qui ne travaille pas, écoute, je vais te dire, moi mon père je le voyais pratiquement jamais tellement il était en horaire. J'ai pas dit qu'il travaillait pas. Hein? Tu interprètes il était mal mes jamais paroles. là à Noël ni au jour de l'an, tu vois, hein, c'est ça aussi. Il faisait grève. Oui, il faisait grève. Non, pas du tout, il était au travail, il ne faisait pas que de grève. Après oui, moi sur les tarifs de la SNCF, je suis totalement d'accord que je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Mais ça va encore augmenter. Tu comprends les grèves de la SNCF? Il y en a que j'ai compris, oui. À l'époque, il y en a plusieurs que oui, j'ai compris, parce qu'il y avait des sujets, en fait, c'était pas d'avoir plus d'avantages, c'était de conserver ceux qu'ils avaient et qui étaient... Voilà, après... Parce que bon, il faut quand même rappeler... je te coupe, les avantages des salariés de la SNCF, c'est par exemple jusqu'à 10 à 27 jours de congés supplémentaires, télétravail jusqu'à 850 à 3010 euros. Enfin, télétravail quand t'es agent SNCF, oui, voilà. pour expliquer comment. Oui, les jours, attends, j'ai pas terminé. Non, mais les jours en plus, jusqu'à 850. Non, mais en fait, c'était super débat. Non, mais le truc, c'est que c'est faux. Attends. Les jours en plus, c'est même pas vrai. Attends. Parce que c'est quoi ton site en fait? C'est ça le truc, parce que les sources. C'est avantageentreprise.com. Ok, d'accord, non mais. Intéressement, participation, indemnité, transport, self, ticket restaurant, mutuelle, prévoyance, salle de sport, crèche, parking, CE, chèque vacances, ticket cinéma, subvention vacances, enfin bref, je veux dire, c'est bon, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? J'ai pratiquement la même chose à la deal, qu'est-ce que tu me dis? Alors, c'est pas pour défendre la SNCF, mais chez EDF, ils ont 10 fois plus, et en plus, ils payent pas cher l'électricité. Non, mais là, on parle de la SNCF qui sont tous les jours en retard et qui adorent être en grève toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Bon. Alors, c'est faux, ils sont pas tous les jours en retard. Allez, une fois sur 2. Non, mais en plus. C'est surtout dans les grandes villes, les retards. Mais j'avoue qu'avec je l'ai Corentin. pas plus tard qu'en rentrant. Avec Corentin, on a pris quand même le train. C'était quelle heure? 6h45 ou 6h30 qu'on l'avait pris pour aller à Paris. Il y avait déjà marqué retard de 15 minutes. Je m'en rappelle à même 6h30. Moi, je peux vous dire qu'avec Alicia, à Bruxelles, il est pas en retard. Il est pas en retard, le train. Il est bien à l'heure. Là, on aurait bien aimé qu'ils soient en retard. Ah oui, grave. Ah mais oui, c'est vrai, pardon, je viens de comprendre le genre. La seule fois que j'ai raté un train de ma vie, c'était avec madame. Voilà. Bah, non, on me dit pas l'heure, alors normal que je. Est-ce que, par exemple, au niveau des améliorations, il y a des choses par rapport aux incivilités moins cher, oui. Surtout. Moi, c'est vrai que c'est extrêmement cher de prendre le train. Et que surtout que quand entre Chambéry et Aix, il y a toujours pas, qu'au niveau d'un département, t'as toujours pas un seul abonnement pour prendre les putains de bus et que tu dois te payer tous les putains d'abonnements. Oui. C'était à moitié à Chambéry, à moitié sur Aix et machin. Ça, franchement, ça serait bien qu'ils nous fassent un putain d'abonnement pour tu prends le train, le bus pour tout ton département au moins, quoi. Et également pour aller à Chambéry, c'est 8 € aller-retour. Ah non, mais c'est hors de prix. Oui. Hors de prix. Alors que mais bon, en même temps l'autoroute c'est hors de prix. Enfin, de toute façon, chez nous tout est hors de prix. Alors le parking en tout Italie, à l'heure, ah oui, non mais le parking 5,80. Chambéry c'est tout payé. On a payé 5,80. C'est tout payé en toute façon, c'est simple. 5,80. Sauf si on va se garer à la fac. Mais à ce moment-là, on perd les poumons à un moment donné. On crache du sang. On l'a fait une fois. On l'a fait une fois, pas deux. Non, après, je crois qu'il y a derrière Buisson-Rond, il me semble. Oui, oui, si jamais. À Buisson-Rond, c'est gratuit. Voilà. Mais oui, tout est cher. Par exemple, en Italie, pour faire le bled de la Vercom, pour dire, jusqu'à Milan, c'était 5 balles. Ah oui? Non, mais attends, 5 balles. Le TGV pour faire Milan-Rome, c'était 30 balles. Ah ouais. Milan-Rome. Hein. Non. Et 3 heures de train. Après, 3 heures. l'entretien des gares est pas le même. Enfin, pour avoir été dans une gare. Ouais, mais par contre, leurs trains, ils sont nickel. Hein. Leurs TGV Trenitalia, ils sont nickel. Ils sont très propres. Et il y a même des écrans dans les appuis et tout. Voilà, bref. On n'en est pas là à la SNCF. Hein. Ouais, donc la concurrence va peut-être faire du bien, surtout s'il y a Trenitalia qui remonte vers quand chez tu nous. prends la première classe, putain, t'as pas pris la première classe, j'espère. Bien sûr que Non, si. sur un TER, non. Non, il y a pas de enfin, si, je crois qu'il y a la première classe, mais que sur certains.
On a fait quoi? Thalys première classe, non? Bon, tu sais quoi mais Thalys, c'était génial. Mais un confort formidable. TER, tu vas à la première classe, ils te contrôlent, ils te disent rien. C'est bon pour aller. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, il y avait un gars qui avait fait un scandale d'un TER parce qu'il avait plus de place dans sa première classe. Genre, ça change tout. Oui. Les fauteuils sont juste jaunes, mec. Oui. Alors que en fait, c'est bien marqué sur le ticket que en TER, il n'y a pas de confirmation que tu auras une place assise. Des fois, tu es obligé d'être debout. Ouais. Il y a pas de, c'est marqué, c'est bien précisé. Voilà, pour un trajet d'1 heure en plus, que s'en fiche. Et est-ce que il y a des améliorations à faire aussi sur les incivilités, selon vous? Mais si le train espagnol, en quoi ça changerait? Oui, mais dans tous les transports en commun, par exemple. Et y a-t-il des améliorations à apporter au niveau de la sécurité des usagers? On peut pas mettre une bombe pour tuer les connards. Voilà. C'est con. On propose un plan d'attaque, tuons les cons. Ouais, puis en vrai, je trouve, nous ça va. Oui. C'est pas si pire. Hein. Alors moi, je suis allée sur Toulon. Et c'est pas la même. Attention, attendez, mesdames et messieurs. Anecdote Goldé. Non, mais à Toulon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait cracher dessus et tout. Et puis, il y a la BAC qui passe toutes les 30 secondes. Mais c'est vrai que c'est pas. Dans le train? Non, pas dans le train. Ah, mais non, on parle du train depuis tout à l'heure. Oui, mais je parle à la gare. Ah. Oui, non, mais oui. Oui, bah, ça fait partie du train. Si le train est espagnol, la gare ne va pas changer. Oui, non. Oui, mais est-ce que eux, par exemple, peuvent mettre des agents de sécurité dans leur train, par exemple? Ah bah, ils ont une grosse moustache déjà. Mais il y en a maintenant dans les trains SNCF. Ah. Je les ai pas matraque. Tu les as jamais vus, les agents de sécurité? T'as jamais vu les marshals du train? Les marshals ferroviaires? Non, mais en plus, c'est à peu près ça. Hein. Oui. Très bien, très bien. Liam Neeson, quand il prend le train, ça ne déconne pas. Et est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à ajouter, ou on peut passer au second petit débat? Non, moi ça va, j'ai tout dit. Allez, va. Sur le cœur. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière est décédé un homme. Non. Purée, attendez, on était 7 milliards, on n'est plus que 6 milliards 999. Non, c'est pas possible. Putain. Un homme qui est décédé. Entre-temps, il y a eu des naissances en même année. Ah, c'est bon, ça a compensé. Et oui, mais il est décédé sans héritier. Merde. Et il a décidé de léguer tout son héritage à la commune, soit 8 millions d'euros. C'était quelle commune? J'en sais rien, c'était dans le sud à peu près. Dans le sud? Non, mais c'est en France? Oui, c'est en France. Ça, c'est honteux. Et sur son testament, il a bien précisé que l'argent devait être utilisé donc pour la construction d'une école et également pour la mise en place d'une SPA, d'un truc de protection des animaux. En fait, il voulait faire sa star, il voulait que l'école elle soit à son nom. Exactement. La commune, un an plus tard, l'école, rien, nada, nente. Ils vont rien faire. Légalement, ils doivent peut-être C'est un légat avec charge. Le faire. Bien sûr que si, qu'ils vont le faire, Kevin, enfin. T'es sûr? T'as pas bien suivi tes cours de droit. Tes cours de droit, là. Ouais, et tu sais qu'au bout d'un certain moment, si la charge ils ne l'ont pas fait au bout d'un certain temps, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Non. T'as pas un délai? Non. Genre au bout de 10 ans, après ils se servent du lait comme ils veulent? Ah non. Mais à chaque fois, tu vois que c'est marqué, même c'est marqué sur à Aix-les-Bains, il y en a plein de trucs comme ça où c'est marqué qui a donné temps pour faire ça, voilà. Et il y a pas un temps en fait, c'est soit t'acceptes la charge ou t'acceptes pas et puis t'as rien. Donc pourriez-vous donc donner tout votre héritage à votre commune? Non. Ou à toute œuvre caritative? Ah ça peut-être. Moi, c'est quoi? Je m'achète une tombe en or si j'ai tout ça. Oh non, mais avec des diamants partout. Tu feras quoi avec ta tombe en or? Au moment, je mourrai avec élégance. Tu te feras bouffer par les asticots pareil. Hein, moi, je m'enterrerai avec je mettrais des diamants dans mon cul. Est-ce que tu mettrais ta tombe à côté de celle de Lady? Ouais, pourquoi pas. Oh bah bien sûr, tu peux seulement y aller à mon avis. Je la gamme à chienne. Tu peux pas, il a fait Karl Lagerfeld, ça marche navré, pas. Mais je pense qu'elle nous aura quittés avant toi. Tu sais pas, ça se trouve, je vais sortir du studio, je vais prendre la foudre. Hein. Alors ce soir, ça va être compliqué. Oui, surtout que t'auras pas le temps de faire un leg. Hein. Ouais, fais ton testament tout de suite, Corentin. Ouais, grave, marque-le sur une feuille. Tiens, j'ai un bout de papier, tu peux le faire. On est deux à le recevoir, donc plus vite. Tu peux marquer, il faut que tu marques je peux vous léguer une baguette de pain, là, si vous voulez. Ah oui, ceci est mon testament. Bah, Eh bébé, c'est pas Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a même pas dit ceci est mon testament. Ah oui, bah oui. Sinon, ça s'appelle une liste de courses, Léa. Là, il y a du relâchement. Hein. Je lègue, j'ai dormi en cours. Ah oui, c'est pour ça. C'était ça le débat, genre est-ce qu'on donne notre argent? Oui. Non, moi je m'enterrerai avec mon pognon. Non, je serais gentil, je donnerais 1 euro. Tu m'as marqué sur ton testament. 1 euro symbolique. Il fera un don au CNC, Kevin. Moi, je veux le cadre Daniel Craig
Entre ton lit. Tu veux le 4 Daniel Craig? Ah, bien sûr. Ah bah ok, si tu veux, pas de problème, je signe quand tu veux. À mon décès, t'auras le droit au 4 Daniel Craig. Tu le mettras au-dessus de ton lit. Il sera Alice. mort depuis à peu Pareil. près 50 ans. Pareil. Bon, c'est pas. Hein. Mais c'est le cadre Danny. C'est Danny. Voilà. C'est tout? Petit débat fun, ouais. Voilà, Bah, c'est on n'a tout pas pour dit moi. grand-chose, mais. Bah écoutez, Ouais. ça tombe bien, comme ça on se met une musique et puis après il y a l'actu ciné qui Bah, est allez, un peu on se fait grande. une musique, hein, Grandiloquente. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci beaucoup d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Tout. C'est mes dernières émissions, j'ai envie de mettre un tapis différent. Ou alors, c'est génial de commencer par. C'est le moment où elle se prend les listes, à chaque fois ça me fait rire. Moi. Enfin bref, tout ça pour parler de... Comment ça s'appelle? Du cinéma. Oui, des sortes- Alors, pour commencer, j'ai un super bon film. Ça s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est clairement, si Babylone a terminé le cinéma, comme on dit, Spider-Man Across the Spider-Verse a terminé le cinéma d'animation. C'est une œuvre d'art. Comme dirait Joseph. C'est pas mal là. J'attendais que tu répondes. Ah, je l'ai pas. J'étais en train de chercher la bande-annonce. Non, mais c'est que tu sais mieux faire l'accent que moi. Ah oui, tu veux vraiment que je le fasse? Non, parce que je peux le faire. Hein. Allez. Si tu une fais œuvre te demander. Regardez comme je l'imite bien. Attends. J'y arrive pas, ça m'énerve. La technique. Non, mais si, mais je vais y arriver parce que je suis quand même quelqu'un de relativement sérieux. Je vais niquer ce téléphone. Voilà. Il va niquer. Œuvre d'art, subhanallah. C'est quelque chose. Voilà. C'est une œuvre d'art, subhanallah. C'est quelque chose. Voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est quelque chose. C'est un film de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin K. Thompson, avec les voix de Stéphane Bach, Shirin Boutella et Mathieu Kassovitz en France. Stéphane Bach. Et oui. Ils l'ont ressorti du placard. Mais il doublait déjà le premier. Il doublait ça déjà fait le un premier. bail, hein. Oui, c'est vrai que ça fait un bail qu'on l'a pas vu. On écoute un petit extrait. Incroyable! Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de Terre 19999. S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter? Miles! Mayday! T'as un bébé? Eh ouais, j'ai un bébé. Je reprends la main. Alors qu'elle adopte un rythme anti-blockbuster, cette suite d'une réussite visuelle à tous les niveaux chamboule les carcans des films Spider-Man pour questionner le mythe de son héros, tout en accentuant l'émotion et la gravité des enjeux. C'est un chef-d'œuvre, et je pense... C'est une œuvre d'art, subhanallah. C'est quelque chose. Je pense que Corentin ainsi que Joseph sont d'accord. Ah oui, c'est vraiment une œuvre d'art. On est d'accord. Non, vraiment, c'est très beau. Enfin, il y a du pastel, il y a différents styles d'animation L'aquarelle. qui s'entrechoquent. Ouais, il y a des couleurs, aquarelle et un peu un effet pastel, du coup, je trouve un peu dans le côté un peu très clair de ces moments-là. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué. Il y a des jeux de lumière assez fous à des moments, d'ailleurs, aussi, quand l'émotion part dans un sens différent, t'as des changements de lumière qui... Enfin, non, franchement, c'était incroyable. La musique était super bonne. Moi, j'arrive La pas. bande son est géniale. Hein. J'arrive pas à trop développer là-dessus parce qu'en fait, j'en ai vraiment eu plein les yeux et je sais pas quoi dire à part que c'était extrêmement bon et qu'il faut aller le voir et. Oui. Et surtout au cinéma. Moi, j'avais pas vu le premier au cinéma parce que ça m'avait pas intéressé. Je me suis dit, je vais le regarder en DVD chez moi. Donc, dès que c'est sorti en DVD, je l'ai regardé et j'ai été scotché. Et du coup, là, je regrette pas d'être allé le voir celui-là. Ah ouais. En salle 1, n'est-ce pas? Ça en vaut du grande bon. salle. C'était vraiment, et puis niveau, ouais, enfin, franchement, l'histoire, elle tient la route. Maintenant, faut espérer que le dernier tient dénouement la route aussi. soit énorme. Mais bon, normalement, il n'y a pas de souci. Ça a dû être fait un peu en même temps, vu la distance de sortie des deux, là. Ça commence à s'inquiéter qu'au final, ils sont peut-être un petit peu à la bourre et qu'on va peut-être pas l'avoir tout de suite, le troisième. Bah, écoute, hein. C'est un peu dommage parce que là, on a fini sur un gros cliffhanger. Ce serait en mars 2024. Normalement. En même temps, le Kung Fu Panda 4, je crois, d'ailleurs. Il y a un espèce d'entrechoc. Moi, j'irai voir Spider-Man d'abord. Ah, Kung Fu Panda 4, moi, je suis pour. Hein. Ouais. Voilà. Pas les filles, vous n'avez pas vu. Non. Tout sans cœur. C'est honnête, hein, voilà. Alors, bon, à la décharge d'Alicia, non. 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 Ah, moi, je savais déjà le premier que c'était non. Donc. À la rigueur, oui. À la rigueur, sur une télé vraiment
en plein jour. En noir et blanc. Non, sur une télé en plein jour avec les fenêtres bien ouvertes, à la rigueur. Mais non, c'est vrai que ça, faut pas du tout que tu vois ça dans une salle noire, tout. Oui. Sinon, tu t'endors. Ah non, Ah non, l'épilepsie. Ah non, mais dès le début, ça commence. Que tu vas crever, sinon. Corentin, au bout de 10 secondes, je crois que je me suis retourné vers lui, je disais, là, on a perdu Alicia. Non, c'est vrai que c'était... Même nous, qui n'avons pas de problème d'épilepsie, par moment, t'es obligé de fermer les yeux, genre, il y a 15 000 effets d'un coup, ça envoie, quoi. Mais c'est vraiment... Même moi, ça me tape le système quand ça fait trop ça. T'es obligé de regarder un peu en bas et de te dire... C'est peut-être l'inconvénient de ce film, c'est qu'il est tellement généreux que par instant, il est peut-être un petit peu épuisant. C'est vrai que le film dure quand même 2h20. Et au bout d'un moment, tu te dis, il se passe tellement de choses. Et en même temps, le rythme est vraiment très lent pendant une bonne partie du film. Mais c'est vrai que, je sais pas, et puis le film est drôle. Ouais, mais les 3 derniers quarts d'heure, ça n'arrête pas une seule seconde. Et au bout d'un moment, à tel point que au bout de 15 fois, je me suis dit, ça va se terminer là. Ah non. Ça va se terminer. Ah non. Et en fait, c'était comme ça tout le long. Donc je peux comprendre ceux qui ont ressenti une certaine fatigue, mais comme Babylone, j'ai envie de dire. Et moi, quand les films me fatiguent à la fin, j'aime bien. J'ai pas trouvé ça fatigant. J'ai vidé quelque chose, je suis content. Peut-être un mauvais exemple, Babylone, j'ai pas trouvé ça fatigant. Pourtant, il dure 3 heures, mais moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais par contre, Babylone, au début, ça a fait cet effet. T'arrives en plein milieu d'un délire. T'es là. Ouais. En fait, c'est attendez, parce que je suis en pleine fête, là, tout le monde pète un plomb. Où suis-je Mais c'est vrai, l'autre qui lui pisse dessus. C'est hyper immersif. D'un coup, moi, je me suis sentie oppressée. J'étais là, mais j'ai l'impression que tout le monde est autour de moi et que. Enfin, après, c'est aussi la qualité de ce film. Parce que t'es vraiment immergé tout de suite. Moi, après, si on repart sur Babylone, j'en ai pour. Il est génial, c'est le meilleur film de l'année pour l'instant, on va pas se mentir. J'en ai pour des heures. Ouais, il est formidable, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais moi, ce qui m'a tué, toujours, c'est la mise en perspective de la salle de cinéma. Ils m'ont. Oui, c'est vrai. Mais ils m'ont tué. Là, ils m'ont tué. Franchement, à tel point, j'avais pleuré presque. Non mais moi j'ai même failli vomir d'ailleurs pendant ce film. Non mais c'est pour ça qu'en fait le film est, je trouve fatigant, mais moi d'un point de vue positif. C'est-à-dire que j'en sors, je suis vidé, mais positivement. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu 3h ou 2h20 dans le cas de Spider-Man où franchement je n'ai pensé qu'à ça tout le long et j'étais dedans à fond tout le long, quoi. Et puis Margot Robbie est brillante dedans. Bref. Voilà, elle aurait mérité un Oscar, enfin bref. Des couillons. Bref, Tyler Rake 2 ou Extraction 2. C'est beaucoup plus classe. C'est un film de Sam Hargrave avec Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani et Adam Bessa. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise le synopsis? Non, parce que franchement, on s'en fout du scénario. On s'en bat les couilles. Un petit extrait. C'est toi que le client a choisi. De toute façon, ça fait que de se donner des coups, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Moi, j'ai une question quand même, parce que je l'ai pas encore vu. Est-ce qu'il y a absolument besoin de revoir le 1? Non. Est-ce que ça t'explique quand même comment il a survécu à un truc pareil? Oui. Est-ce que c'est abracadabrantesque? Oui. Est-ce que genre tu te dis non mais faut arrêter les conneries, il aurait dû être mort en fait? Si tu veux, non mais de toute façon, il aurait dû être mort. Mais il met quand même du temps à s'en remettre. Ouais. D'accord, bon bah je verrai. Mais bon, c'est une suite qui sort l'artillerie lourde, du coup, avec toujours la générosité en ligne de mire, mais qui s'égare dans quelques scènes où la volonté d'émouvoir est guère compréhensible, surtout quand son acteur principal ne semble pas à l'aise dans cet exercice, c'est-à-dire que les 2-3 scènes où Chris Hemsworth essaye d'être sérieux, il est pas bon. Mais vraiment pas bon. Je veux dire, il y a une scène où, tu vois, là, il doit dire mon gamin, machin. Non, Chris. C'est les frères Russo, c'est ça? Alors, c'est produit par les frères Russo. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Tyler Rake 1 ou 2, en termes d'action, ça envoie du bois. C'est extraordinaire. Là, il y a un plan séquence de 21 minutes qui est complètement dingue. C'est-à-dire que tu commences en sortant d'une cellule, tu finis sur le toit d'un train. La fameuse bande-annonce au cinéma là qu'on voyait. Oui, mais c'est 2 secondes ça. Du seul plan séquence. Ça finit sur le toit d'un train avec lui, avec une grosse Gatling contre un hélicoptère. C'est complètement dingue. Vraiment, le film comprend quand même que le scénario, on s'en fiche. Et c'est action. Moi, je me rappelle d'un truc qui m'avait choqué dans le 1, c'était qu'il tue un gamin. Tu sais, du haut d'un toit. Oui. Alors moi, c'est un truc, ça, j'ai du mal quand il tue des gosses dans les trucs.
Ça m'a mis mal, ça, dans le film, je me rappellerai toujours. Alors, le premier, oui, c'est parce qu'il y a toute une séquence où il se bat contre des enfants militaires, mais c'est pas lui. Non, c'est un connard qui tue un c'est gamin. un connard qui tue un gamin. Lui, il est un connard aussi. Lui, il leur fout juste des baffes pour les faire éloigner. D'ailleurs, c'est assez jouissif, ce moment-là. J'aime bien, moi. Franchement, le premier, je l'ai revu cette semaine, du coup, parce que je sais pas, j'avais gardé un bon souvenir, mais pas trop, quoi. Et en vrai, il est tellement jouissif en termes d'action, je veux dire, mais ça, lui, il prend les gens, il les fait voler, l'autre, il se prend les jambes de l'autre en pleine poire, enfin, c'est génial. Bref. C'est un bon défouloir, c'est pas du tout des films à voir pour les scénarios, et je n'en dis pas plus, mais vous aurez un acteur et une actrice dans TRX 2, qui n'étaient pas annoncés au casting et qui sont surprenants de voir dans ce film. Connu, très connu. Très connu. Genre même moi, je vais dire A. Oui. D'accord. Tu vas faire A. Putain, il va y avoir Ryan Reynolds, c'est sûr. Non. Alors, on passe ensuite à The Flash. The Booze. Alors, moi, je vais déchanter un peu sur ce point-là. Donc, c'est un film d'Andy Muschietti avec Andy Muschietti qui va réaliser ça, chapitre 1 et 2. C'est qui tourne son truc comme ça, je là? ne sais pas. Arrête vite, c'est insupportable. C'est la dame là-bas au fond. La capteuse. C'est celle qui défend les SNCF. C'est les bruits de rails. Regarde. Tchou tchou. Tu sais, elles font le même bruit les portes quand tu les ouvres là-bas, tellement ils en prennent pas. Oh, ça c'est sur les vieux TER. Bref. Donc Andy Muschietti avec Ezra Miller, Michael Keaton, Sacha Cale et Ben Affleck. Est-ce qu'on en passe un petit extrait? Bien sûr. Le synopsis avant. Comme tu veux. Non, il est chiant. C'est une grosse bouse. Tu risquerais surtout de tout détruire. Je t'aime, maman. Je t'aime moi aussi. Bon, et toi, raconte ta semaine, hein? Quoi de neuf à la fac? À la fac, ça se passe bien. C'est vraiment trop trippant. Non, c'est catastrophique. Alors, si l'exécution des effets spéciaux est bien trop souvent affligeante de ridicule, ce Flash ne manque pas d'âme et sa mise en scène fourmille de bonnes idées, donnant lieu à un film profondément imparfait, mais dont, étrangement, l'humour et l'émotion parviennent à fonctionner. Je dois reconnaître que j'ai personnellement passé pas un mauvais moment devant ce film, qui est un peu particulier puisque la morale, finalement, du film est complètement à l'opposé des films de super-héros qu'on va voir d'habitude. C'est-à-dire qu'elle est même assez pessimiste, j'ai envie de dire, assez sombre, et t'invite non pas à se dire toi aussi tu peux être un super-héros, mais au contraire à dire des fois de temps en temps renonce en fait. Et j'ai été assez séduit par cette histoire. En plus il y a l'aspect émotionnel entre le personnage de Barry Allen et sa mère, qui du coup c'est tout le propos du film, c'est qu'il veut voyager dans le temps pour sauver sa mère qui a été assassinée. Moi franchement je trouvais que l'émotion et l'humour surtout marchait pas mal. Alors il y a des séquences d'action qui sont réussies, je parlais de celle de Batman parce que c'est vraiment que de la baston, c'est assez cool. Par contre dès lors qu'on met en place des effets spéciaux, je ne comprends pas qu'on arrive à un budget qui est quand même de 220 millions et à nous pondre un truc pareil, quoi. À plusieurs moments, c'est affligeant tellement c'est moche. Le culot, c'est le réalisateur qui s'explique en disant que oui, c'est par rapport à la vision de The Flash, mais couilles, oui. Alors, c'est parce que t'as pas travaillé comme il faut. Enfin, en tout cas, les VFX n'ont pas travaillé comme il faut. Oui, puis alors ça justifie juste la première scène, ça justifie pas tout le reste. Et à vrai dire, moi, c'est surtout la fin qui m'a choqué, la grande baston dans le désert qui est vraiment très très laide. Mais ça manque pas de bonnes idées. Voilà, la manière dont. C'est ça qui t'a choqué le plus? Ouais, les trucs dans le désert et les bébés. Pardon, la pluie de bébés, là. Les bébés, c'était dégueulasse. J'ai l'impression de regarder une pub Evian. Ouais, non, mais alors en plus, c'est la gueule des bébés, quoi. Ah oui, c'était. Non, tu sais. Et le pire, Kevin, je suis Twilight désolé. 2. Le pire, je suis désolé aussi, c'est les scènes où il est dans l'espèce d'espace-temps, là. Oui. Les visages en 3D, alors tu peux simplement mettre les visages des gens parce que tu les as eu comme acteurs sur le tournage, non? Ils te font des visages en. Ah oui, ça c'est moche. C'est horrible. C'est moche, mais l'idée est pas mauvaise. Je trouvais que l'idée de ce truc en fait, finalement, c'est comme une sorte d'arène où en fait les événements ils sont autour de lui et ils évoluent en fait comme ça, si tu veux. Plus les événements sont récents, plus ils sont proches de lui. Enfin, je trouve l'idée intéressante, mais l'exécution est moche.
Voilà, mais il y a plein de bonnes idées. Il y a un plan où tu vois Batman qui serre le poing comme ça et dès qu'il enlève le poing, en fait, tu vois au fond dans le ciel que t'avais Supergirl. Je veux dire, il y a plein de plans qui sont. Tu te dis bon, le réal, c'est pas un manchot. Mais alors, par contre, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'effets spéciaux? Surtout que le film a été tourné il y a eu de nombreux reshoots parce que bon. Ezra a eu quelques petits soucis judiciaires, donc la fin a été changée je ne sais combien de fois. D'ailleurs, Ezra Miller qui est très très bon dans le film. Il joue très bien. Il a déjà la lourde tâche de jouer deux personnages entre guillemets. Il joue deux Barry différents en fait. Donc un qui est un peu chiant dans une scène, t'as envie de le foutre une baffe parce qu'il est vraiment pète couille. Mais et un complètement gamin qui est en mode waouh. Oui, enfin c'est surtout celui gamin moi qui était pète couille. Et l'autre, premier degré, quoi. Mais l'autre premier degré, ça va, voilà. Enfin, je crois qu'au début, c'était très bizarre parce qu'au début, ils te le vendent un peu comme un couillon au tout début du film, et puis après, du coup, il devient sérieux quand il se rend compte qu'il est dans une autre, un autre univers. Mais après, les scènes d'humour, toi, je sais pas pour toi, moi, ça a bien marché. Moi, j'ai vu que c'était beaucoup critiqué, moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Ah, moi, j'ai ri de nombreuses fois, et de bon cœur. Moi, c'est marrant parce qu'en plus, c'est marrant parce qu'il y a tout une histoire sur la relation avec sa mère qu'il a pas connue, tout ça, qu'il essaie de la revoir. Et t'as une scène sur la fin, moi je rentrais de Nice où ma maman est maintenant, donc ça fait un petit peu loin. Alors, en fait, c'est vrai que la scène, quand je l'ai vue, ça m'a fait un petit effet miroir, la façon dont il lui parlait en lui disant au revoir et tout ça. Elle est pas morte ma mère, hein. Tout va bien. Mais en fait, c'était le côté un peu mère-fils qui m'a... Enfin, moi franchement ça m'a tiré les larmes hyper facilement, alors que bon, pendant tout le film j'étais en mode oh putain, mais les effets spéciaux c'est imbuvable. En fait, moi ça m'a fait décrocher du film tout du long. C'est le seul moment où j'ai pris un peu plaisir, c'est ça. J'ai réussi à passer outre. Moi j'ai eu beaucoup de mal parce que dès le début là, quand il court, quand c'est écrit The Flash et qu'il court, tu fais waouh. Et c'est le gros problème, ils veulent faire de la vitesse en faisant du slow motion, et moi je trouve que tu fais ça dans les années 2000, là on est en 2023, vas-y quoi. Moi je vous l'avais dit que c'était moche. T'as des moments cool. T'as quand même des moments où que c'est assez réussi. Le moment où il phase à travers une porte, où t'as vraiment le pot qui se rapproche d'un œil, c'est assez cool. Et là encore, il y a une bonne idée de réalisation. Mais non, franchement, alors pareil, il y a des gens qui se sont plaints parce que toute l'histoire est autour d'une boîte de tomates. Est-ce qu'on doit réexpliquer le principe de l'effet papillon? C'est que le simple petit objet. Bah oui, c'est ça. Voilà, je veux dire, moi ça m'a pas choqué que. Voilà. C'est même le truc le message du film. Bien sûr. En fait, c'est qu'en fait, si sa mère. N'achetez pas de boîte de tomates. Si sa mère n'avait pas oublié la boîte de tomates, elle n'aurait pas demandé à son mari d'y aller à sa place et puis patati patata. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pas. Enfin, si. Ce film questionne beaucoup là-dessus. Oui. Sur et si en fait, et si tu fais ça dans la vie ou si tu fais pas ça. Et la morale, je trouve, finalement, il y a certains problèmes n'ont pas de solution et il faut renoncer. J'ai trouvé ça assez culotté. Je veux dire, voilà, vous verrez que la fin est assez rare pour un film de super-héros. Pas très positive. Hein. Ah non, pas du tout même. Voilà. Donc, faites-vous votre propre vie. Vous voulez de l'aide, les filles. Mais voilà. Par contre, tout va bien. Bien sûr, voilà. Essayez de passer outre, si vous arrivez comme moi, à passer outre les effets spéciaux un peu criards. Moi, je trouve qu'à côté, La Petite Sirène, c'était une beauté. Hein. Chef-d'œuvre. Ouais, chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Dernier bon film que je vous conseille, Dernière nuit à Milan, parce qu'après on passera au film pas terrible ou moyen. Dernière nuit à Milan, donc film de Andrea Di Stefano avec Pier Francesco Favino, Linda Caridi et Antonio Gerardi. Alors, on va passer un extrait. Je vois pas qu'il y a de VF. Si, il y a de VF. Moi, j'aimerais me faire foutre. La musique est géniale par contre, parce que tout le film commence par un plan de drone avec vue sur Milan la nuit et avec une musique qui se base sur la respiration. C'est génial. Dire que Pier Francesco Favino est magistral dans ce polar est un euphémisme, tant il électrise un scénario pourtant classique de jeu de ripou qui se révèle d'une efficacité redoutable grâce à une mise en scène et une bande originale galvanisante. Non, mais je te jure, la respiration c'est vraiment... Et le truc t'as fait tin, c'est génial. Voilà. Dernière nuit à Milan, c'est d'abord Victoria. C'est sans doute l'un des meilleurs thrillers de cette année. Franchement, foncez le voir, c'est génial. Et en plus, en italien, c'est encore mieux. Ah oui. Les films dont je suis mitigé. Renfield, vous ne pourrez le voir nulle part. Pas en tout cas. Il est nul. Alors, Renfield, c'est un film de Chris McKay avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. Et Corey.
On va pas passer d'extrait, tu veux passer un extrait? Ouais, non, j'ai la flemme, en plus c'est des pubs de merde. Nicolas Cage s'amuse en parodiant le Dracula de Bela Lugosi dans cette comédie d'action qui comporte des séquences de combat gore assez fun mais qui peine à rendre cette histoire d'émancipation hilarante. La faute à des dialogues plutôt faiblards et convenus. C'est générique au possible, c'est vite oublié, ça dure 1h20. Bref, si ça vous tente, allez-y. Sinon, franchement, ça vaut pas le coup. Transformers Rise of the Beasts. Oh, tu l'as mis dans les moyens, t'es vraiment... Dans les mitigés, ouais. Film de Steven Caple Jr. avec Anthony Ramos et Dominique Fishback. Malgré de bonnes volontés, le film ne parvient... Voilà. Malgré de... Tu veux passer un extrait peut-être avant que je fasse la critique? Ouais, vas-y. Je conduis même pas. Non, t'approches pas. Ah, je croyais qu'on était potes. Tu as ramené un humain ici. Moi je suis personne, je vois rien, j'entends rien, je vois même pas qui me parle là. Ce n'est pas notre guerre. Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Il est si grand que ça, ce mec. Il mange des planètes. Donc ouais, carrément plus grand qu'une planète. Malgré de bonnes volontés, le film ne parvient pas ni à retrouver le cœur d'un Bumblebee, ni à retranscrire le dantesque de la réalisation de Michael Bay. Propose un divertissement pas désagréable, mais sans personnalité et vite oubliable. J'ai écrit à Guillaume le lendemain matin en lui disant que j'avais complètement oublié le film. Il m'est passé dessus, mais... moi non. Je trouvais ça... Je me permettrais de dire un truc après. Tout gris. La fin nous a beaucoup fait rire, sans en dire trop. Une certaine carte en particulier. Mais voilà, c'est pas désagréable. Franchement, je peux le conseiller, mais ça m'a vraiment pas fait sauter au plafond, quoi. Je suis allé le voir à Nice, le pâté de Nice. C'était incroyable ce cinéma. Genre, il y avait de ces choses, il y avait du Fanta glacé à boire à la paille. Ah, c'est trop bon ça. C'était incroyable. Bref, on s'en fout. Transformers, moi j'ai trouvé que la VF était pas si mal. Moi qui étais très anxieux de l'extrait que j'avais vu sur Instagram. Elle est bien. Franchement, ça passe super bien. Même Mr. V est vraiment pas mal dedans. Et Ophélie Winter. Je dirais que le seul moment où c'est compliqué, c'est justement cet extrait qu'ils avaient mis là, dans la savane, là, l'extrait où tu les entends un peu parler. Là, ils avaient mis un extrait. Dans la pampa. Oui, dans la pampa, comme tu veux. Et en gros, c'était un peu bizarre à l'écoute, mais en fait, quand t'écoutes tout le film, tu t'y fais, et c'est plutôt pas mal. En vrai, ça passe bien, c'est propre, quoi. Tu dis que c'est des voitures, au pire, au bout d'un moment, tu t'y fais. Alors, c'est des aliens. Oui, les voilà. voitures. Oui, non, mais je veux dire, bah oui, non, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est des aliens qui se transforment en voiture, mais bon, les robots. Pour eux, ça suite de Cars. Et Oh my god. Et non, moi personnellement, j'ai passé un plutôt bon moment. Alors déjà, je sais pas si c'est un effet de Nice, mais ils ont tous applaudi à la fin du film. Ok, waouh. À la fin de Transformers, Ils étaient là. Quand ils ont vu, c'est un autre monde. quand ils ont vu le nom, Winter. c'est quand ils ont vu le nom sur la carte, ils ont fait ah c'est génial, waouh. Non, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est ce que je t'ai dit par message. En fait, quand je suis sorti, enfin pendant que je regardais le film, il y a des moments, j'étais là en mode ah oui. Et t'as un moment donné où ils sont tous là, ils arrivent sur un terrain pour se battre face aux méchants. On dirait Avengers Endgame quand ils font Avengers Rassemblement, sauf que là il dit Transformers, allons-y, enfin un truc comme ça, et puis ils partent en courant. Comme les Power Rangers. Franchement, à Endgame le machin. Et alors l'espèce de truc, humanoïde là, enfin quand il arrive à prendre une sorte d'armure de Transformers, le héros, il devient. On a beaucoup aimé Iron Man. On dirait un Power Rangers, hein. Franchement, sans déconner, c'est le truc qui m'a un peu gêné. Power Rangers. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'est un bon divertissement, tu vois, ça a pas la prétention de faire plus que ça, et moi j'aimerais bien une suite quand même parce que je trouve que le personnage de Ramos il est plutôt pas mal. On dirait que sont sur la carte. Bah moi je l'ai trouvé touchant, et d'autant plus par rapport à ce qu'il veut faire avec son petit frère pour l'aider à se soigner de sa maladie, tout ça. Moi j'ai trouvé toute cette arc vachement touchant, moi, la fin. Et j'ai d'ailleurs reproché un petit peu ça, c'est que la fin était un peu en mode bon bah c'est bon, il est soigné, ciao ciao quoi. Moi il a eu le cancer. Oui, lisez notre carte. On veut travailler avec vous. Bon. G.I. Joe, on peut le dire, hein, c'est pas non plus. Oui voilà. Donc ils veulent faire un film G.I. Joe, c'est clairement ça. Oh non, sérieux? Oui. Oh non. Dwayne Johnson va avoir du boulot, moi je le sens. Dwayne Johnson et Optimus Prime. Pourquoi ils arrivent jamais à s'arrêter? Non, pas de doute.
La moula. Enfin, bon, on sait pas si celui-là, ça va cartonner. On sait pas si celui-là, ça va cartonner. Payer pour ça aussi, là. Enfin, bref. Moi, je paye pas. Ah, si, j'ai payé, là, pour le coup. Au pâté, t'as pas payé. 14,20 €. 14,20 €. Excusez-moi, mais c'est une honte. Ah oui, j'ai pas payé ce prix-là, heureusement. Alors, j'ai encore 3 films. Donc, encore un mitigé. Le Croque-Mitaine, film de Rob Savage avec Chris Messina, Sophie Thatcher et David Dastmalchian. Même si on a déjà vu mieux en termes de films traitant du deuil et qu'on tombe encore dans le travers d'un trop-plein de jumpscares, la réalisation tente au moins de les incorporer intelligemment, profitant également d'une créature au design réussi. Franchement, c'est pas mal, le Croque-Mitaine. Voilà. Et c'est marrant, quand je regarde des films, je me disais, putain, ça me fait penser à Stranger Things et à... Alors, pas du tout, j'ai pas du tout trouvé. Eh bah si, le côté des lampes, tu sais, le moment où ils sortent les lampes et le monstre, en fait. Le monstre me faisait très penser aux bestioles de Stranger Things. Et en fait, il y a un producteur de Stranger Things dedans. J'ai vu ça après. Donc, je pense qu'il y a quand même, tu vois, une cause à effet, finalement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ça m'a rappelé aussi Smile dans la façon dont c'est raconté, parce que t'as ce côté où tu vois pas trop ce que c'est au début, tout ça, et petit à petit t'as l'espèce de grand final où tu le vois bien mieux. Enfin, moi ça m'a fait penser à ça. Ça, c'est Alien, ça, comme tu nous le dis. Ouais. Non, moi ça m'a fait penser à Smile. Pas besoin d'être condescendant, hein, parce que vous savez, ma main est proche de votre visage. Oh, mais malade, lui. J'ai cru que j'étais sa copine, il est fou. Allez. Non, pas ma copine, non. C'est la plus bonne de mes. Alors, les deux films que par contre je vous déconseille, c'est Stars at Noon, film de Claire Denis avec Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell, Joe Alwyn et Benny Safdie. À part, oui, on s'en fout. À part mais qui va voir ça ? Moi, j'étais tout seul dans la salle. Non, franchement, ça avait l'air pas si pire. Alors, je vous avoue, à part de nous convaincre. Si pire. Tais-toi. À part de nous convaincre de ne pas réserver nos prochaines vacances au Nicaragua, ce film ne réussit rien et ennuie profondément sans jamais parvenir à rendre cette romance singulière passionnante à cause de 2 comédiens dont l'absence d'alchimie crève l'écran. C'est profondément ennuyeux, il ne se passe quasiment rien et c'est mauvais. Voilà, n'y allez pas. Autre film que je vous déconseille, Love Again, film de James S. Sestruz. Putain, je vais mettre la bande avec Priyanka Chopra Jonas, Sam Egan et Céline Dion. C'est. Je vais attendre la vidéo, Léa. Pas sa bande-annonce, Ah bah attends, attends, parle un petit peu avant parce que. Ah bon, alors moi je vais balancer ma critique. Hein. T'as un synopsis ? Ah bah allez, si tu veux. Vous voulez le synopsis ? C'est formidable, on n'a jamais vu ça. Alors attendez, je vais vous le trouver. Alors. En fait, c'est 2 amoureux. Et si, attends, il est bon le synopsis. Et si un simple texto vous menait vers l'amour de votre vie ? Ah oui. Mira Ray essaie de surmonter le décès de son fiancé et envoie une série de messages romantiques à son numéro de téléphone. Que romantique, hein, je précise. Sans réaliser que le numéro avait été réattribué au nouveau téléphone professionnel de Rob Burns. Et pas Burns. Journaliste, Rob est captivé par la sincérité de ses sublimes confessions épistolaires. Quand on lui est confié la mission d'écrire le portrait de la mégastar Céline Dion, il sollicite son aide pour trouver comment rencontrer Mira en face à face et gagner son cœur. Peut-être qu'on pourrait prendre notre temps. Prenons notre temps. Je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un que je connais pas. Ces textos, moi j'y vois un signe du destin. Oui, c'est complètement fou, mais l'amour ne suit pas toujours les règles. Tu te rappelles ma robe jaune ? Je la mettrai pour aller à l'opéra ce soir. Je vais aller la voir. C'est une parfaite inconnue qui t'écrit. J'ai besoin de mettre un visage sur ces textos. Par instant nanardesque en accumulant les clichés du genre, le film est également profondément ennuyant avec une réalisation et une interprétation digne d'un téléfilm et justifie très très faussement l'intérêt narratif d'avoir Céline Dion dans cette romance. C'est complètement à éviter ou c'est à voir à la télé un dimanche après-midi pluvieux sur M6. Rien de plus. Il y a l'événement To Doom qui commence d'ailleurs. Ah, et c'est bien sur une scène en plein air. Ouais, je veux juste que Léane donne son avis sur Alors moi peut-être que Love Again. j'ai vu le film dans des circonstances un peu plus agréables. On va dire que j'ai participé donc à l'avant-première où on avait le truc détente et tout, c'était pas mal. Peut-être que ça a aidé à plus apprécier le film, mais j'ai trouvé pas ça si pire, sachant que j'ai déjà vu 20 crocs mourir cette année. Et également Astérix Obélix. Ah non, c'est mieux qu'Astérix Obélix, on est d'accord. Voilà. Donc j'ai trouvé pas ça si pur, on se prend vite dans l'histoire. Moi j'ai trouvé ça assez drôle en vrai, c'était vraiment détente, pas à prendre au sérieux. La séance est incroyable. Après oui, c'était pas le film de l'année, c'était pas incroyable, mais c'était pas catastrophique non plus. Oh, moi, c'est typiquement le genre de film que je ne regarde pas, voilà. Oui. Que je trouve nul. Juste le synopsis, tu vois, ça me... Alors, mais faut je trouvais savoir... ça assez drôle quand même. C'est le remake d'un film allemand.
Voilà. Mais dans le film allemand, il n'y a pas Céline Dion. Ah bon? Non, il y a Angela Merkel. Non, il y a. Comment il s'appelait le groupe Nine Nine Love Balloon là? Luna. Merci. Love Balloons. Non. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a Eric Toledano et Olivier Nakache qui présenteront leur film Une année difficile ce mardi 20 juin à 20h45 au cinéma L'Étoile du Lac, réalisateur du fameux film Intouchable, encore Nos jours heureux. Donc voilà, vous pouvez réserver vos places si jamais vous voulez les voir avant la séance pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur film. Ils viennent juste parler de leur film, après ils s'en vont bien évidemment. Donc 20h45 au Toile du Lac, réservation sur étoiledulac.com ou directement au guichet de votre cinéma. Et si vous voulez me rencontrer, j'y serai. Alors, c'est d'autant plus intéressant si vous êtes donc une femme entre 25 et 30 ans. Je serai ravi de discuter avec vous. Ça fait très lourd là. Ça fait vraiment prédateur sexuel en plus de les ça. meufs qui n'iront pas. Voilà. C'est dommage. Je viens de perdre des clients. Comme ça, je serai tout seul dans la salle, c'est parfait. Bon, merci à tous. Je crois qu'on est bon. Oui, on est bon. On vous invite à aller voir To Doom maintenant en live sur youtube.com. Là, vous avez sur la page Netflix France. C'est parti. On revient dans 15 jours. On revient dans 15 jours, pas samedi prochain. On sera au concert de Mylène Farmer. Donc voilà. Ouais, enfin, certains. Il y avait des priorités. Nous, on sera en train de garder Mia. Oui, c'est vrai. Bonne soirée à tous et puis à dans 2 semaines pour l'avant-dernière émission. Et oui, ciao, ciao. déjà.